Let's start again. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient de lâcher. Morad débarque avec de la radio vérité sur Europe 2. Morad, jure de dire la vérité. Ouais, c'est bon, je jure. Ça va, je jure. C'est bon, je jure, ça va. Je jure de dire toute la vérité avec la vérité. Toute l'équipe, pareil, jurez tous en même temps. Nous jurons. Bon, toute l'équipe jure. Il y a Sandy, il y a Johanna, il y a Lolo, il y a Xavier, il y a Boudine. Est-ce que vous avez regardé les victoires de la musique, oui ou non? Hélas, oui. Oh la vache. Alors là, franchement, moi, je suis supra vénère parce que vraiment, c'est n'importe quoi les victoires de la musique. Hein. L'autre, il te récompense des trucs. Mais qui c'est la meuf, là, la meilleure chanteuse de l'année, là, je sais pas quoi. Je sais. Johan Kéran. Je l'ai jamais vu de ma vie. Mais je l'ai jamais vu de ma vie. Il se fout de la gueule du monde, sans déconner. Meilleure révélation, je crois. Meilleure révélation, ouais. Il se fout de la gueule du monde. Mais c'est quoi, Boudine? C'est le public qui vote ou c'est qui dans les J'ai jamais compris le principe, moi. Est-ce que c'est le public qui vote? Est-ce que c'est un jury? Est-ce que je sais pas? Il y a un jury qui fait la sélection, en tout cas, qui propose au public certains artistes. Et allez, c'est bon, t'en as trop dit, Johanna, c'est bidonné. Moi, et en plus, ils ont oublié de récompenser mon tube à moi. Mon tube à moi que personne ne connaît, mais qui mériterait d'être récompensé. Écoutez ce tube. Personne ne connaît cette chanson. C'est ma chanson préférée, écoutez. Fertiligène. Quel beau gazon. Vous connaissez pas ça, Boudine? C'est quoi? Tu connais pas la pub pour Fertiligène? Fertiligène? Oui, Sandy l'utilise, Fertiligène, c'est pour le gazon. Bien sûr, je m'en sers tous les jours. Vous connaissez pas cette chanson? Sans déconner. Vous avez jamais vu ça à la télé? Écoutez ça. Écoutez, vous commencez à aimer là. Fertiligène. Quel beau gazon. Alors, c'est pas du tube ça? Ça swing, c'est magnifique. Et ben voilà, ça swing et rien du tout. Aux victoires de la musique, ils ont été récompensés de rien du tout. C'est une honte. Mais c'est une honte, sans déconner. Et donc les meufs pour le gazon, utilisez Fertiligène. Johanna, tu verras bientôt, tu diras, grâce à toi, maintenant. Ma touffe a changé, c'est plus pareil. Maintenant, on s'allonge sur ma touffe, c'est plus la même chose. Il n'y a plus les petits germes qu'il y avait avant. Tout ça a disparu grâce à... Merci, on va dire ensemble merci. Oh yeah. Quel beau gazon. Fertiligène et aussi. Alors le pape qui va de mieux en mieux. Oui, ça va mieux. Non mais tous les jours il y a un bulletin de santé qui sort sur le pape et tous les jours ils disent putain il va de mieux en mieux. Si ça continue il va être prêt pour les JO 2012. il faudrait se calmer sur le pape parce qu'il va faire le 100 mètres Boudine. Il va courir bientôt, à côté de Diagana. Et puis il y a un autre truc que j'ai vu dans la presse. Parlons de Louis Schweitzer. Est-ce que quelqu'un dans cette équipe connaît Louis Schweitzer? C'est le PDG de Renault. L'ex-PDG de Renault, Jacques Chirac lui a demandé, comme il arrive à la date butoir, c'est bientôt la retraite, donc il pouvait pas se représenter pour un nouveau mandat. Ouais. Donc Louis Schweitzer de chez Renault, il y a Jacques Chirac qui lui a proposé d'être patron contre la discrimination dans ce pays. C'est vachement bien, sans déconner. Et d'ailleurs, dès le départ, il tape très fort. Il va sortir la nouveau Renault Moulade, avec une nouvelle Renault Boudine avec des tapis à l'intérieur, des tapis orientaux et tout. Donc il fait des tapis volants orientaux. Donc vraiment merci à Louis Schweitzer qui fait beaucoup pour contre la discrimination. Et puis évidemment, on me demande quand est-ce qu'il va y avoir la petite maison dans la prairie. Dans un instant, vous bougez pas. Mais juste avant de parler avec Pierre, tu veux parler de quoi dans un instant? Salut Morad. Pierre, tu veux parler de quoi? En fait, je veux parler des manifestations étudiantes qui en ce moment sur Paris. Tu veux dire quoi sur les manifestations? Je veux dire qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, Morad. Faut aller en cours, ils sèchent, ils font ça pour sécher, ça fout de la merde partout à Paris, quoi. C'est chiant la fin. T'es contre les manifs? Je suis contre les manifs. Bon, bah d'accord, tu sais quoi? Si vous faites la manif demain, vous nous appelez 01 42 32 21 21. On va te les mettre dans les pattes, hein, comme ça. Tu vas te démerder avec eux. Tu vas te démerder avec eux. Mais juste avant d'écouter la petite maison à la prairie, je crois que le journaliste de Capital, a débloqué hier soir sur M6. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous avez regardé hier Capital? Ouais, j'ai regardé moi. Non. C'était sur la Chine, hein. Exactement. C'était sur la Chine et en gros, Boudine, ce qui se passait, c'est qu'il montrait donc un mec qui avait réussi en Chine, un homme d'affaires qui avait réussi en Chine. Mais écoutez, ce qui s'est passé, donc le journaliste de Capital s'est lâché, mais vraiment lâché dans le reportage à un moment. Écoutez ce qu'il a dit. Personne ne s'en est aperçu. Et que nous. Écoutez. Dans un hôtel de la banlieue de Shanghai, le patron doit même payer de sa personne. C'est la tradition. Le PD doit éclater tous ses employés. Il y a 26 tables en tout. Entendu, là, il est en train d'éclater tous les employés. Son esprit d'équipe, Xavier se dépense sans compter. Là, il est en train de les pécho, les employés. Et au bout du parcours, il faut croquer la banane. Un PD aussi sympa,
Ça plaît beaucoup aux Chinois. Il s'est pas lâché le mec de chez M6. Ah, il s'est lâché, et rien du tout, personne n'a même pas dans sa ligne. Il y a que nous qui le voyons ça dans cette émission. Et première compagnie, tout à l'heure nous aurons Bruno Robles en direct de la Guyane. Ouais. Si vous avez des questions à poser à Bruno Robles en direct de la Guyane pour première compagnie, vous nous appelez 01 42 32 21 21. Il y a aussi le 6 10 10 Morad. Mais tout de suite, faites gaffe, c'est cher les SMS. Mais tout de suite justement par rapport à première compagnie, il faut quand même savoir que Boudine, donc maintenant il y a la chaudasse, la seule grande chaudasse qui reste parce que Douchka elle est partie, oui. il reste Talia. Et Talia donc ils se sont dit bon elle va rester encore une semaine à mon avis, ils se sont dit avant qu'elle parte il faut lui refaire le maillot. Mais c'est un vrai travail de refaire le maillot à la petite Talia. Elle a utilisé Fertiligène justement. Voilà, là, ils ont commencé par utiliser comme dans la jungle. Fertiligène et donc écoutez ça résonne un peu parce que Talia est allongée, elle a les jambes un petit peu écartées, donc c'est pour ça que ça résonne sur ce document. Écoutez, c'est le commandant de la rue qui dit ce qu'il faut faire sur Talia. Le premier boulot, c'est de nettoyer, de rendre clean tout cet emplacement. Il faut que toute cette zone soit propre. Comme le dessus de ma main là. Il parle de sa choupinette là donc, il parle de sa choupinette. Alors écoutez juste derrière, il sait parce que sur la choupinette de Talia Boudine, il y a des lianes, il y a tout dedans, il y a des taureaux, il y a des animaux. Écoutez donc la suite du commandant de la rue. Je rappelle aussi en matière de sécurité tous ces petits trucs là qui dépassent. Tout enlevé là. Quelqu'un se prend les pieds là-dedans, il tombe à plat ventre là-dessus, on risque une éventation. Reçu mon commandant. T'as entendu Boudine? Parce que ça part tellement Boudine, ça part de tous les côtés, donc t'imagines qu'il faut tout bien raser. Ça dépasse du treillis. Et évidemment, on attendait la réaction de Sylvain Mirouf sur la petite Talia et sur son maillot, sur le fait qu'on lui fasse le maillot. Écoutez ce que pense donc de cette nouvelle tâche qu'on l'a donnée à Sylvain Mirouf et à tous les recrues sur le maillot de la Talia. C'est énorme le boulot. Il va falloir bien tout nettoyer. C'est un énorme boulot. En une semaine, objectivement, ça va être chaud. Hein. Ça va être très très chaud. On va tout faire pour. Hein. Il faudrait y être au moins 18 heures par jour. Hein. Ils ont une semaine et 18 heures par jour. Qu'est-ce qu'il y a, qui c'est qui a une machette? On l'entend derrière. T'entends derrière qui c'est qui a une machette? Bah évidemment pour avoir la Talia, il faut y aller sans déconner. Et là, vous allez tous faire quand je vais dire ce qui va se passer maintenant, la petite maison dans la prairie. Voilà, juste avant de retrouver Pierre qui n'aime pas les manifestants et notamment tous les étudiants qui vont être dans la rue demain, on est de tout cœur avec vous. 01 42 32 21 21, vous nous appelez et dans un instant on vous dit les cadeaux, mais juste avant Boudine, la petite maison dans la prairie. Parce que M6 m'a demandé de relooker la petite maison dans la prairie. Et donc je vais dans les épisodes pour foutre un petit peu le bordel parce qu'on se faisait chier à mourir jusqu'à maintenant. Donc j'ai tout changé. J'ai tout changé. J'ai changé le générique, j'ai changé le sponsor, j'ai changé le contenu éditorial de la petite maison dans la prairie. Écoutez, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la petite maison dans la prairie vous est présentée par... La petite maison dans la prairie avec Morad, c'est très joli. Dites-moi, monsieur Ingalls, vous savez où est-ce que je peux trouver un god ceinture? C'est pour Madame Olson. Il n'y a pas ce genre d'équipement à Walnut Grove. Mais attendez, vous avez dit à Marlène de première compagnie que vous en aviez un? Oui, je sais, ça c'est ce que j'ai dit pour l'apaiser. Monsieur Ingalls, il y a un langage plus correct. Il y a vos enfants. Posez-leur une question classe pour qu'ils se doutent de rien. T'as attrapé des grouilles au moins, oui? Quelle grouille? Bah, tu devais m'en rapporter. Il devient fou, Boudine. Il a pété les plombs. Il a pété les plombs. C'est le soleil. Mais je veux savoir, est-ce que vous préférez les épisodes là ou est-ce que vous préférez les épisodes initiaux? Moi je suis accro, c'est comme 24 heures, c'est comme les séries Les Simpsons et Friends, je suis accro à la série. Voilà, Boudine commence à être accro à la petite maison à la prairie, version nous, et c'est bon, c'est dans un instant, donc vous toute la France tout à l'heure, justement par rapport à première compagnie, on aura Bruno Robles, donc si vous avez des questions à poser à Bruno Robles qui sera en direct depuis la Guyane dans cette émission, vous venez lui parler 01 42 32 21 21. Autre semaine ma petite Johanna. Alors cette semaine on a des lecteurs MP3 Carbel qui coûte une fortune. Non, sérieux, ils sont terribles. 120 chansons, ils enregistrent, tu peux t'enregistrer. C'est énorme. T'as la radio FM dessus. Sérieux? Ils sont vachement bien. Dictaphone, il y a tout et la ils sont totale. fournis avec une station JBL. Bon, et cette semaine, j'anime pas, cette semaine, je joue. À tout à l'heure, les gars. Mais sérieusement, on a ça? C'est une tuerie, quoi. 10 heures d'écoute, tu peux partir en voyage, tu reviens, t'as même pas à brancher. Il y a une petite station d'accueil, en format JBL, c'est des super enceintes, tu branches ton lecteur MP3 dessus, t'as du son comme sur une chaîne IFI, à la maison, tu peux le balader partout avec toi. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, on a des lecteurs DVD avec le DVD Le Village, et puis on a des coffrets de parfums et des places de match de foot. Et voilà. On a encore de la Nintendo DS et je rajoute à ça, vous inquiétez pas, je rajoute à ça plusieurs litres de fertigène. Bon. Oh yeah.
saison, toute la saison, ma petite Johanna. Pierre, t'es là? Ouais, je suis là, Morad. Alors Pierre, vas-y, t'habites à Paris, t'as 24 ans, tu veux dire quoi, Pierre? En fait, moi, je voudrais parler de la manifestation étudiante. Je voulais dire que ça fout carrément la merde, quoi. Ça bloque toutes les axes, les transports en commun, ils sont bloqués. D'accord. Faut arrêter de sécher les... Ils font ça que pour sécher les cours, Morad. Oui, d'accord. Les couilles, t'allais dire. Hein. Ils sèchent les couilles. Pierre, je veux savoir, t'as jamais été étudiant dans ta vie, toi, à ta voix? Si, Morad, j'ai été étudiant, mais j'allais en cours comme tout le monde. Et donc, Pierre, tu penses pas qu'il faut des fois, parfois, sur certaines choses, il faut être dans la rue pour témoigner sa colère, parfois? Ouais, mais regarde, dans la rue, ok, mais quand t'es en cours, t'as bien envie que les professeurs ils t'apprennent des choses aussi. Et s'ils alors sont en manifestation, ils peuvent pas t'apprendre, désolé. Hein. Non mais Pierre, d'accord, tu fais quoi comme boulot, Pierre? Moi? Non, la personne qui est derrière toi. Je travaille dans l'informatique maintenant. Tu travailles dans l'informatique? Voilà. Pierre, t'as grandi grâce à... Mais Pierre, ce que je veux dire, c'est que en gros, tu travailles dans l'informatique, mais avant d'arriver à l'informatique, t'as été étudiant toi aussi. Et il y a un moment où tu n'étais pas forcément d'accord avec ton futur, parce que on fait des lois, mais sans se concerter avec les gens parfois. Et c'est le cas là. Donc il y a des gens effectivement qui veulent aller dans la rue pour dire, écoutez, là on n'est pas d'accord, Pierre. Donc le jour où ton patron te cassera les yeux et t'auras envie, effectivement, t'es toujours d'accord avec ton patron? Oui. Non, je suis pas toujours d'accord avec lui. Bah voilà, Pierre, il y a des fois où tu te dis, bordel de merde, si je bossais dans le service public, j'irais dans la rue pour te dire que tu commences à me casser les couilles. Malheureusement, je travaille dans un service privé et je peux pas aller dehors parce que je vais me faire virer comme une merde. Donc Pierre, eux, ils sont dans le service public, et ils ont le droit d'aller c'est aussi il y a pas que les élèves, il y a aussi les profs qui sont Morad, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Dis-moi pas que c'est pas pour sécher les cours, quoi. Mais Pierre, pour toi, mais c'est ce que tu vois toi à la base, parce que franchement, ton cerveau n'a pas été irrigué grâce à fertiligène. Donc voilà, mon petit Pierre, et ce qui se passe, c'est que toi tu vois ça à la base, mais je pense réellement qu'il y en a certainement, oui, il y en a quelques-uns. On va toujours dire qu'il y en a quelques-uns qui profitent de la situation, mais il faut pas généraliser, ça c'est sûr. Évidemment, il faut pas généraliser, Pierre, et je pense que l'essentiel des gens qui seront dans la rue demain, c'est aussi pour faire valoir leur droit. Et on est dans un pays qui est plutôt pas mal fait là-dessus, donc on a le droit de manifester. Et effectivement, c'est casse-couille quand c'est la SNCF, c'est clair, parce que la SNCF c'est toutes les 3 semaines, les étudiants c'est pas toutes les 3 semaines. Et au moins ils nous privent pas de transport, les étudiants. Et voilà. Donc Pierre, tu veux rajouter quoi? Morad, mais tu prends ta voiture comme tout le monde le matin. Non, moi je suis en voilà. je viens skateboard, en skate. Pierre, je suis en cheval, moi. Évidemment, j'arrive en cheval au travail. Il est bien ton nouveau cheval. Mais Pierre, ok, tu vas être en retard de 20 minutes. Et alors, c'est quoi 20 minutes dans ta vie? Fais le calcul, prends la TI 57 et fais le calcul. Mais moi après je me fais virer, moi. Mais tu te fais virer, ils vont savoir qu'il y a des grèves, c'est marqué dans le journal. Mais ils s'en foutent les patrons, Morad, c'est le business. Hein. Oh là là, Pierre, tu sais quoi, lève-toi une heure plus tôt. Ouais. Bon, les étudiants, appelez-nous 01 42 32 21 21. Même les profs, si vous témoignez demain, Pierre, tu bouges pas. Et puis Frédéric est avec nous depuis Lille, le 59. En force. Frédéric, tu veux dire quoi? Frédéric? Oui. Bonjour Frédéric, comment ça va? T'as la technique? Tranquille. Bien tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire, Fred? Je vais embrouiller mon frère. Sur quoi? Je veux que tu m'aides à embrouiller mon frère. En fait, moi je suis étudiant à Lille et lui, en fait, j'habite dans son appart. Là, en ce moment, t'es dans son appart? Ouais, je suis dans son appart. Lui, il habite à Paris et il me loue son appart. Il a un balcon ou pas? Ouais, il a un petit balcon. Alors, si des fois t'as des mauvaises herbes, sache-le. Tu peux mettre un tout petit peu de fertiligène. Du beau gazon. Toute la saison. Bon, Fred. Mets-moi 2 bidons. Ouais. Tu veux des bidons? Bon, Frédéric, tu veux l'embrouiller sur quoi alors, tu m'as dit? En fait, je voudrais lui dire qu'en fait, l'appart qui me passe, je le sous-loue à quelqu'un depuis quelques semaines. Tu sous-loues ton appartement. Son appart. C'est trop bon ça, mon petit Fred. Fred, on va faire ça. Pas de problème, on va même le faire. Fred, on va le faire dans un instant, tu bouges pas. Mais je rappelle que tout à l'heure, nous aurons Bruno Robles de la première compagnie en direct de la Guyane. Et tout de suite, voici... Avant de continuer à foutre le souk dans toute la France, nous avons tout de suite le Canard de Bagdad. Canard de Bagdad, dont tout le monde me parle. Ce week-end, Mouni, j'étais encore dans la Marne. Tout le monde me parlait du Canard de Bagdad. Est-ce qu'il a avec le froid qu'il fait, est-ce que le bec est gelé? Non, c'est le cerveau qui est gelé chez mon Canard de Bagdad. Et il manifeste demain. Voilà, il manifeste demain aux côtés des étudiants. Et écoutez ce qu'il est capable de faire avec un standard. Lui, il fout vraiment le bordel. Écoutez ça. Il appelle des gens qui m'enrôlent sur les unes aux autres. Prends ça. Salam alaikum. C'est moi quoi? Qui? Le petit canard de Bagdad. Ouais. Tu sais qui? Pardon? Tu cherches qui? Personne. Vous avez téléphoné ici? Non. Si? Non. Mais si vous avez appelé ici, ça a sonné le téléphone. C'est ça. Je suis un bouffon. Le connais pas, moi il le connaît pas. C'est qui? C'est Monkey. Vous êtes trompé là, je crois, hein, parce que là vous m'avez appelé ici, puis il y a une autre personne en ligne, là, c'est quoi ça? Le petit canard de Bagdad.
Le canard de Bagdad? Ouais. Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'ai lâché une caisse. Ah, d'accord. Et parfois, Ah oui, mais je connais pas quel FBI, de canard de Bagdad. J'ai pas compris là. Allô. Allô. Que vous Pardon. Allô. Pardon, qu'est-ce que vous voulez, madame? Je sais pas. Tout à l'heure c'était loin et de seul coup c'est. Mais je sais pas, j'ai pas compris. Bonne nuit, qu'est-ce que vous avez pas compris? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Ben, je veux rien, on m'appelle. Et ben alors, qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, le problème, vous parlez, vous, je sais pas, vous appuyez quoi là? On dirait que vous êtes loin, et là, vous téléphonez là, vous appuyez encore. Et... Alors, vous la fermez un peu là? Pardon? Qu'est-ce qui vous arrive là? Ah ben, je sais pas, c'est vous qui m'avez appelé, hein? J'ai lâché une caisse. Mais ça va pas, non? Il bouleverse les règles de la radio, amène un souffle nouveau. Morad, la tornade du soir sur Europe 2. C'est Potter. Ouais. Daniel Potter. Bah oui, c'est pas Harry Potter, Boudin, j'imagine. Récompensé aux victoires de la magie. Daniel Potter, qu'est-ce qu'il y a, Lolo? Un pot de la terre, c'est fertiligène, bien sûr. Ah oui, un pot, un petit peu de terre. Et bah sachez que c'est. Sandy, vas-y, chante. Oh yeah. Gazon. Toute la saison. Attendez, je vais m'approcher de Sandy. Je peux enlever un petit peu ton petit pantalon. Je le retire. Je peux regarder en dessous de ta. Vas-y, en dessous du string. Je peux ou pas? Bah non. Attends, je regarde. Ouh la vache! Aïe aïe aïe. Quel beau gazon. Toute la saison. Ça, c'est ce que disent les meufs. Elles disent ça quand Sandy se fout à Walpé et ils voient la petite touffette de la petite Sandy. Ils font fertiligène, quel beau gazon toute la saison. Bon, toute la France, venez nous parler. 0 à 42 32 21 21. Ça va, Sandouille? Oui, ça va, mon T'as regardé les victoires de la musique ou pas? Non, j'ai pas regardé la télé du week-end, moi. Comment je la trouve belle, Nadia, la chanteuse Nadia? Elle est belle, ouais. Ah, c'est ma nouvelle victime, Boudine. Sans déconner, hein, franchement. Boudine, je te laisse une semaine pour trouver où je peux parler à Nadia. Elle t'appelle chez moi. Non mais sérieusement, elle est vraiment belle. Ouais, elle est très jolie. Très jolie. Je veux lui parler avant la fin de la semaine. Je vais faire une demande en mariage en bonne et due forme. Elle et Amel Bent. Ça, je rigole. Ça, Boudine. Je te laisse. Non, franchement, Amel Bent, le problème, elle est mignonne comme tout. Elle a juste quelques petits boutons et je pense que même ne lui fera rien. Ne lui fera rien, sans déconner. Elle a des petits boutons sur le côté. Elle a un beau visage quand même. Ouais, elle a un beau visage, la petite Amel Bent. 0 à 42 32 21 21. Frédéric, ça va? Ouais, Radmo. Mon petit Fred, tu veux faire quoi, mon petit Fred? Je veux que tu m'aides à embrouiller mon ref. D'accord, t'as 22 ans, t'habites à Lille dans le département 59. Et Fred, tu veux l'embrouiller sur quoi, ton frangin? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'habite dans son appart, il me loue son appart. Lui, il habite à Paris. Il te loue son appart? Ouais. Putain, ça c'est un frangin, sans déconner. Oh la honte, sérieusement. Il te loue pas cher, j'espère. Il va bien mériter, là. Non mais il te loue son appartement, sans déconner? Ouais. Eh ben c'est beau, Boudine, entre frères. Bah bravo, belle mentalité. Et Frédéric, donc tu veux que je fasse quoi, ton frangin? Et en fait, je veux que tu m'aides à l'embrouiller. Je vais lui faire croire que je sous-loue depuis quelques semaines. Très bien. Donc en ce moment, t'es dans son appart que tu lui loues, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Tu me laisses commencer, Frédéric? Vas-y. Je commence à l'énerver comme il faut. On va faire ce qu'il faut. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle Pierre. Allô? Oui, bonjour, je souhaiterais parler à Pierre, s'il vous plaît. Vous êtes Pierre? Oui, c'est lui-même. Oui, pardon, vous dérangez, Excusez-moi, vous m'entendez? Excusez-moi, je tousse. Allô? Xavier, j'ai raccroché. Un fou rire. Il y a Xavier qui fait abruti, Xavier. Je peux pas vous raconter ce qu'il a fait. Non, faut pas raconter. Mais je peux simplement vous dire que j'ai vu que son zizi n'avait pas grandi. Oh ma parole, Xavier, t'es vraiment. Je suis en train de parler, je vois un zizi passer devant moi à poil. Sans déconner, t'es vraiment relou, Xavier, sérieusement. Ah, le malade. Bon, on rappelle Pierre il a pas dû immédiatement. comprendre là. Attention, on rappelle Pierre. Xavier, remonte ton froc s'il te plaît. L'autre il passe devant moi avec la. Ah, c'est pas l'image, c'est l'odeur qui va déranger. Pierre. Allô? Oui, excusez-moi, vous êtes Pierre? Oui, c'est bien cela. Pardon, vous dérangez. Je me permets de vous appeler. Je suis. C'est bien. J'ai un problème de compteur d'eau là. Il y a une fuite dans votre appartement. Pardon, dans mon appartement?
Oui, il y a un problème de fuite, il y a l'eau qui tombe. Pardon, mais attendez, écoutez, qui êtes-vous, monsieur? Écoutez, je suis chez vous, Pierre. Votre frère, donc, vous connaissez Frédéric? Écoutez, oui, Frédéric, il y a mon frère, mais écoutez... Mais attendez, votre frère, donc, me sous-loue l'appartement. Pardon? Attendez, vous pouvez répéter, là, s'il vous plaît? Mais attendez, monsieur, vous tombez d'où, monsieur? Votre frère me sous-loue l'appartement depuis maintenant plus de 4 mois. Attendez, mon frère vous sous-loue l'appartement? Oui, monsieur, et il y a une fuite, et vous, en tant que propriétaire... Attendez, monsieur, s'il vous plaît. En tant que propriétaire, vous allez tout simplement venir ici et me réparer cette fuite parce que tous les répliques... Non, mais écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi. Moi, j'ai fait plein d'appartements, d'accord? Ok, je me suis fait virer parce que je payais pas le loyer. Mais certes, là, pour l'instant, je paye à votre frère, et il y a un problème... Monsieur, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon appartement? Écoutez, monsieur, je m'appelle Malik, d'accord? Ça fait 4 mois que je suis chez vous, que je suis dans cet appartement. Mais arrêtez de dire attendez, monsieur. Vous Malik. Attendez, je note tout, allez-y. Alors voilà, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fuite chez vous, monsieur. Ça, vous allez le noter aussi parce que ça me dérange. Et que le problème, c'est que ça fait fuite. Mes reptiles, ils ont une conjonctivite à cause de ça. Pardon? J'ai des reptiles. Vous êtes dans mon appartement. Il y a une fuite d'eau et vous avez des reptiles dans mon appartement. Mais il est con, quoi. Il vous a rien dit, Frédéric? Attendez, ça va mal se passer. Monsieur, est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 minutes? Je vais appeler tout de suite mon frère. Écoutez, sans problème. Et Pierrot, calme-toi, Pierrot, hein, sans déconner. Hein. Sinon, tu vas réveiller... De quoi? Allez, c'est bon, je te rappelle tout à l'heure, d'accord? Je te rappelle tout à l'heure. Frédéric, c'est bien lui. On rappelle tout de suite. Rappelle tout de suite. Si t'appelles, tu ne décroches pas. Si t'appelles, tu ne décroches pas. Il m'appelle là. Attends. Non, je réponds pas. Ça sonne. Chope l'appel. Allô? Ouais, Pierrot. Oui. Allô? Oui, allô? Ouais, c'est Fred, ça va ou quoi? Non, ça va pas. Ça va pas. Il y a qui dans mon appartement, là? De quoi? Il y a qui dans mon appartement, là? Pourquoi tu me poses cette question? J'ai eu l'appel de quelqu'un qui disait qu'il y avait des reptiles et il fait d'eau dans mon appartement. Putain. Putain. Ouais, non, mais je voulais te le dire, mais... Ouais, Attends, tu voulais me dire quoi? Écoute-moi, tu voulais me dire quoi? Non, je t'explique, c'est le pote de ma meuf, il est en galère, donc je lui passe l'appart là pendant un moment là. Alors attends, écoute, parce que le pote de ta petite copine est en galère, tu rêves là? Attends, je rêve là ou quoi? Mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Écoute-moi, je vais être clair, je vais pas discuter, tu me dégages tout de suite. La personne qui est dans mon appartement, avec ses reptiles, tu me les sors tout de suite. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Attends, quelqu'un m'appelle, il est quelle heure? Il est 10h30, on m'appelle, on dit qu'il y a une fuite d'eau chez moi. Il y a une fuite d'eau. Et ça pose des problèmes pour les reptiles de... Vas-y, attends, je le rappelle, je te rappelle après. Frédéric, ma parole, il est tout le temps comme ça à la friche, ton frangin, là, sérieusement. Mais incroyable, sérieusement. Bon, Frédéric, il est bien son appart ou pas? Ouais, il est bien, ouais, ça va. Il a peut-être peur des reptiles. Attention, nous on va rappeler immédiatement Pierrot le frère. On va lui faire voir la lune à Pierrot. Attention, on rappelle tout de suite. Frédéric, tout à l'heure nous aurons Bruno Robles de Première Compagnie en direct de Guyane. Allô? Ouais, c'est Malik. Qu'est-ce que je fais là? Ça fuit de plus en plus. Écoutez, monsieur. Écoutez, j'ai mon frère au téléphone. Et alors? Écoutez, non, je préfère pas parler avec vous. Déjà, mais attendez, vous parlez pas avec moi. Vous êtes le propriétaire ou pas, monsieur? Oui, comme vous l'avez très bien dit, je suis le propriétaire. Donc, étant propriétaire... Attendez, excusez-moi, bougez pas, monsieur, bougez pas. Salima, tu peux mettre ta main dessus? Excusez-moi, parce que j'ai ma nièce qui vient d'Algérie, là. Tu peux mettre ta main dessus? Mets ta main dessus. Mohamed, et ta sœur, s'il te plaît. Tu es en train de faire à manger, là. Vous êtes combien dans mon appartement, là? Attends, excuse-moi, les couscous, il les a commandés pour midi, hein, d'accord? Pour minuit. Attends, monsieur, oui, donc alors, ce qui se passe... serpent qui se barre, là. Attends, monsieur. Donc, on fait comment, alors? Vous faites comment pour la réparer, la fuite? Attendez, écoutez-moi bien. Oui. Je sais pas combien vous êtes. Là, vous êtes dans un studio. Je sais pas combien vous êtes. Attends, excuse-moi. Mouloud, arrête de jouer avec celle-là. Écoutez. C'est pas possible. Bon, oui, Pierre. Donc, alors, vous faites comment? Parce que moi, le problème, c'est qu'on est 8 et. Il n'y a même pas de faire comment, monsieur. Vous allez sortir de chez moi. Mais vous rigolez, j'ai payé un loyer, moi, monsieur. Arrêtez de gueuler, vous réveillez les rats, bordel. Il y a des rats, il y a mes petits. Écoutez, monsieur, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc, s'il vous plaît. J'en ai pas encore, monsieur, des cochons. On va essayer de rester calme. Je vais me calmer. Ok, je vais descendre d'un ton. Je vais me calmer. Je vais vous le dire le plus simplement du monde, le plus poliment du monde. Monsieur, je vais vous demander expressément de quitter mon appartement. Cet appartement, je le loue à mon petit frère. Il s'avère que vous êtes un ami de sa copine. Salim, tu montes pas là-dessus. Salim, tu descends. Laisse-moi. Salim, descends. Vas-y, dis à ton petit neveu, sans déconner. Vous allez dégager de chez moi maintenant. Dégagez.
Mais attends, arrête. Oh, Écoutez, Soraya, mets pas tes pieds là-dessus, Soraya. Écoutez, je vais appeler les flics, dégagez de chez moi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je vais appeler les flics, vous dégagez. Mais n'appelez pas les flics, monsieur, arrêtez de délirer. Il y a l'anaconda, il les déteste. Arrêtez de délirer, monsieur. Attendez, bon, écoutez, je vous rappelle tout de suite, il y a une galère là. Vous avez... Bah bravo, vous avez réveillé le crocodile. Je vous rappelle, monsieur. Frédéric. Oh non, Frédéric. Mais sans déconner, il y a des appartements comme ça, attention. Il y en a, ouais. Frédéric, on rappelle Pierrot, immédiatement, tu lui dis putain, mais qu'est-ce que tu fous, j'essaie de te rappeler. Il paraît qu'il a... Il va te démonter, je pense. Il a un crocodile. Il a un crocodile. Allô? Ouais. J'essaie de t'appeler là, j'arrivais pas à te joindre. Oui, mais je t'arrive pas à me joindre. Écoute-moi bien, tu vas me sortir ce Malek ou Malik ou je ne sais qui, avec toute ta famille de chez moi. Ok? Et il va arriver ça ce week-end. Mais de quelle famille? De quelle famille? Ils sont au moins 12 dans l'appartement. Mais non, pas 12. Mais non, j'ai entendu. Tu me dégages de chez moi tout de suite. Mais vas-y, mais attends, t'inquiète, ça va s'arranger. Attends, il faut combien? Il y a des serpents, il y a des anacondas, mais c'est quoi ça? Mais non, il m'a dit qu'il allait faire un truc avec 2-3 animaux, mais c'est rien de grave, mais t'inquiète. qu'est-ce que tu fais avec 2-3 animaux? Écoute, je supporte pas les chats, je supporte encore moins les serpents, et tu me sors tout de suite ces gens de chez moi. Ah mais tu t'en fous, il paye le loyer, de toute façon l'argent. Écoute, ce n'est pas une question de loyer, j'en ai rien à faire. C'est pas une question de loyer. Attends, c'est un studio. J'ai entendu, ils sont au moins 12 là-dedans. Mais non, ils sont pas 12, ils doivent être au moins 8 ou 9, c'est tout, Maxi. Écoute, tu vas arrêter de prendre ton ton là, gentil, j'en ai rien à faire. Écoute, j'appelle tout de suite la police, je te jure qu'ils vont évacuer les lieux, tout de suite. Des 22h, sans aucune limite. Rien que la vérité. Morad, le soir sur Europe 2. Eh mais Frédéric, t'as grave assuré, Frédéric. Xavier, remets-moi Pierrot et il faut lui faire boire du... Et comment il est vénère sans déconner ton frangin. Et il est là, Pierrot? Pierre? Oui, allô. Bonjour, je suis Morat, t'es sur Europe 2 et calme-toi Pierre, c'est pour déconner. Frédéric parle-lui parce que il faut qu'il se calme ton frangin sans déconner. Hein. Frédéric, Pierrot, c'est pour rigoler, détends-toi mec. Pour rigoler? Attends, tu m'appelles à 10h30 pour rigoler. T'as pas appelé les keufs, j'espère. Non, j'ai pas appelé, t'as abusé. Je suis où là, sur quelle radio? T'es sur quelle radio là? Bon, c'est sur RTL, vas-y, on te file les fréquences. Bon, Frédéric, t'as grave assuré sans déconner. Tu repars avec le lecteur MP3 Audio Dream de chez Packard Bell, accompagné d'une station portable JBL. Avec ça, tu vas sur la lune avec ça. Boudine JBL, c'est la supramarque d'enceinte. Ouais, d'haut-parleur, ouais, c'est génial. Oh putain, mais ça vaut une fortune, ça, sans déconner. Ça vaut une fortune, exactement. T'as dit le mot, Morat, fortune. Bon, on t'offre ça, Frédéric, tu verras, c'est vraiment du grandiose pour nous écouter le soir. Tu vas te dire, putain, non, j'entends trop bien. Tu vas mettre du coton sur les enceintes pour nous entendre moins bien, je te jure. Tu vas les percer. Tu vas pouvoir écouter Charlingal. Voilà. Et tu vas écouter la petite maison à la prairie avec les enceintes surround. Pour toi, Frédéric, donc le lecteur MP3 plus la station portable. C'est moi qui te remercie, t'as grave assuré, Fred, je te jure. 0 à 42 32 Batéa. Tout à l'heure, nous aurons Bruno Robles en direct de la Guyane de première compagnie. Donc, Bruno Robles, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas sur le 610 Morad, mais c'est cher. Il y a moins cher sur europe2.fr. Ils ont foutu en marche le forum qui déconnait jusqu'à... Le forum, il déconne toujours à 21h55. Comme par hasard. Commence, comme par hasard. Donc là, il remarche apparemment. Vous nous appelez. Et il y a Pierre qui aime pas les étudiants. Pierre, t'es là? Non, c'est pas que j'aime pas les étudiants, Morat. Non, tu les détestes. Romain, 23 ans à Versailles. Il veut réagir sur ce que t'as dit, donc, Pierre. Bah, en fait, moi, je veux réagir sur ce qu'a dit Pierre, quoi. Bon, faut arrêter de penser à sa petite personne. Les manifestations, ça a un but, hein. Exactement, parce que Pierre, donc en gros, sécher les cours, on peut le dire. J'explique ce qui se passait pour Pierre. Pierre disait, en gros, demain, les étudiants vont encore foutre la merde, et moi, mon petit confort, il est un petit peu, il est un petit peu obstrué par les gens qui vont me faire arriver en retard au travail. Certes, c'est vrai, mais Pierre, les étudiants font tout ça pour sécher les cours. Voilà, et qu'ils font ça que pour sécher les cours, ils en ont rien à foutre. Donc Romain, t'es étudiant? Ouais. Et t'as redoublé combien de fois? T'as 23 ans? Non, je suis à Tolbiac en fac d'histoire. Ah, t'es à Tolbiac, d'accord. Et donc, tu veux dire quoi, Pierre, qui t'écoute? Bah en fait, moi je voudrais lui dire que bon, déjà, qu'est-ce qu'il fait comme Pierre? Il est étudiant, il a un boulot, il fait quoi? Il est informaticien. Bah il en serait peut-être pas là s'il n'y avait pas eu des jeunes avant qui avaient fait des manifs, quoi. Non mais attends, moi j'ai failli louper mon bac à cause de ta prof, alors je vais le nommer Monsieur Pauline, hein, mon prof de maths qui toute l'année n'était pas là, et il y a des mecs dans ma classe qui allaient aux manifestations, qui le suiveient, rien que pour sécher les cours. Ils voulaient pas aller en cours, ils disaient clairement. Mais ils manifestaient pour pas être dans la même classe que toi, c'est pour ça qu'ils manifestaient les gens. Romain, tu veux dire quoi? Donc demain tu seras de la manif, toi? Ouais.
D'accord. Et ça se passe où la manif demain sur le Paris-Île-de-France? En fait, moi, je vais suivre le cortège demain. Comme je rentre de vacances, là, je rentre du ski. Je vais être au courant demain matin, quoi. Je vais pas encore tellement regrouper tout le monde. D'accord. Il y a Rémi qui a 16 ans, qui habite à Coudou, qui veut te parler, Pierre. Tu veux dire quoi, Rémi? Ouais, je voudrais dire que c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils pensent, parce que moi j'ai 16 ans et je fais des manifestations et pourtant je fais bien exprès de pas sécher les cours pour pouvoir manifester, quoi. Oui, mais les manifestations, ça t'empêche d'aller en cours. Oui, mais les manifestations t'empêchent d'aller en cours. Réponds, oui, Rémi. mais je suis d'accord, ça peut m'empêcher d'aller en cours, mais n'empêche que c'est pour une bonne raison, c'est pour justement pour que j'ai un savoir plus tard, pour que je puisse avoir un bac qui compte, pour que je puisse avoir un métier. Parce que en gros, Pierre, il faut rappeler pourquoi il manifeste. Il manifeste aussi parce que en gros, il y a on va donner de l'importance aux bahuts classe, aux bahuts dits classe entre guillemets, et les petits bahuts en ZEP dans les zones d'éducation prioritaire, et elles vont morfler parce que au final, ils veulent plus faire passer le bac, donc ils veulent le faire en contrôle continu, ce qui est vraiment supra injuste quand même malgré tout, et que si t'as un prof ou deux profs qui peuvent pas te voir, tu morfles toute l'année et tu l'auras pas ton bac à cause de ça. Donc en gros, le bac ne sera plus anonyme comme il est aujourd'hui, parce que les correcteurs, les gens qui corrigent les devoirs, comme c'est anonyme, ils peuvent pas savoir qui écrit. En gros, et là, ça ne sera plus anonyme. Donc du fait que un prof ne peut pas te saquer, il peut te faire la misère toute l'année et tu peux te retrouver sans bac en fin d'année. Donc Pierre, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus justement? Morad, de toute façon, regarde qui fait les manifestations, c'est les gens qui sont dans les ZEP justement. Mais c'est pas vrai, c'est pas que les gens qui sont dans les ZEP. Et alors, quand bien même, il y en a beaucoup qui sont dans les ZEP. Et alors, ils ont pas le droit de défendre leur truc. Ils ont quand même le droit d'être étudiants. Ils ont quand même le droit d'avoir leur bac aussi. Et je pense même que parmi tous ces gens qui sont dans des ZEP, il y en a une grande majorité, j'espère en tous les cas, qui auront un jour leur bac et qui auront même au-delà du bac un bac plus 5 ou un bac plus 6. Donc Pierre, et alors, quand bien même il y a que des gens de ZEP, peut-être, mais c'est pas le cas. Donc alors, quand bien même. Ouais, mais le meilleur moyen d'apprendre les cours, Morad, c'est d'aller à l'école. Putain, sans déconner. C'est pas dans la rue que t'apprends les cours, quoi. Pierre, ils veulent aller en cours, mais ils veulent aller en cours quand, en gros, dans de bonnes conditions. Et en l'occurrence, actuellement, apparemment, ça n'est pas le cas. D'accord? C'est ça, Rémi, en gros. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. De toute façon, là, vous parlez de la loi Fillon, mais il y a toujours une raison de faire la grève. Il y en a toujours une dans l'année. Pour n'importe quoi. Pierre, mais tu vois toujours le côté négatif aussi, mais c'est n'importe quoi. Moi, tu vois, demain, toute l'après-midi, j'ai pas cours, je vais faire la grève, j'en profite justement, je vais valoir mes droits tout en sachant que je vais pas avoir de cours, quoi, c'est tout. Il y a Ludovic qui est là, qui a 14 ans, qui habite à Poincy. Ça va, Ludovic? Ouais, ça va, ouais. Tu veux dire quoi, Ludo? Je voudrais dire que je suis d'accord avec Pierre et que les étudiants, ils font grève juste pour pas aller en cours, quoi. Attends, Pierre, il est en train de crever, là. C'est toi qui tousses, Pierre? C'est-à-dire, Ludovic, toi, tu fais grève ou pas? Non, je suis encore qu'au collège, mais je veux dire, je suis dans le même cas qu'eux, quoi. Je veux dire, si j'avais le moyen de faire grève, je ferais grève, quoi. Pour sécher. Morad, on devrait faire grève comme au Japon, en Italie, tu sais, avec les banderoles en cours, tu sais, tu mets des petits bandeaux avec marqué en grève. Et là, tout le monde comprendrait, là. C'est-à-dire pendant les cours, c'est ça? Pendant les cours, voilà. Ouais, et quel intérêt ça une grève, c'est aussi le principe, c'est quand même de foutre un petit peu le bordel, ouais. et qu'on le remarque. Faire grève et aller en cours, je vois pas trop l'intérêt, Pierre. Mais attends, mais il faut rappeler quand même qu'il y a aussi les profs qui font grève, parce que il y a ils font valoir leur droit. Des profs qui sèchent alors dans ce cas-là. Il y a des profs qui sèchent. Donc tu vois quelque part là dans l'autre, ils font une grève commune, comme ça effectivement, ils font valoir leur droit tout simplement. Pierre. Ou alors il faut une grève la nuit, je sais pas, le soir tard comme ça, voilà, ils foutent le bordel et puis là ils vont en cours au moins la journée. Ah, tu commences à être marrant, Pierre. Là je commence. C'est pas con ça c'est pas con. Pierre, donc des gens réagissent à ce que tu dis. 01 42 32 21. Dans un instant, on va avoir Bruno Robles de Première Compagnie, qu'on va appeler pour le Il est sympa ou Elle est sympa. Bon, Bruno Robles, on vous ment pas, on le connaît un petit peu. C'est quelqu'un qu'on aime bien, donc on l'appellera tout à l'heure. Si vous avez des questions à poser sur Première Compagnie, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 01 42 32 21, Europe2.fr, par le web, ou alors mais c'est plus cher, le 610 Morad. Et tout de suite, Canard de Bagdad. Qui a grandi, Boudine? Il a grandi. Tu te rappelles quand il était tout petit, Boudine? Il est tout mignon, j'ai encore des photos de lui. Quand il était tout petit, après pour le faire grandir un peu plus vite, on lui... De Fertiligène. Toute la saison. Putain, sans déconner. T'as jamais vu cette pub, Boudine? Non. Maintenant, quand vous verrez cette pub, cette pub pour... Vous penserez à moi parce que je te garantis que cette pub, tu la vois une fois, tu l'oublies pas. Tout de suite, Canard de Bagdad. Il appelle des gens qui m'ont relation les unes avec les autres et je peux te garantir que ça part en vrille. Écoute ça. Allô? Bonjour! C'est qui? C'est moi, quoi? C'est qui? Bonjour! Bonjour!
Eh, ta mère, elle dit bonjour. Nous vous mettons en liaison avec la police. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est pas ma mère. Allô? C'est de la part de qui? C'est moi, quoi? À qui voulez-vous parler? Ah, je ne sais pas, je dois avoir un appel téléphonique, ça hurlait dans le téléphone. Moi, moi c'est pareil. Eh ben ça fait rien. Alors là, qui est-ce là? C'est Vous entendez? Ben oui. Mais ça vient de chez vous, ça. Ah non, non, c'est pas de chez moi, hein. On va me dire quelque chose. Ouais. C'est qui? Eh ben donne ton nom, guignol. Mais moi je t'appelle pas, je sais même pas qui tu es là. Ouais, n'importe quoi. Bon, écoutez, ça va pas, j'appelle la police, moi. Nous vous mettons en liaison avec la gendarmerie nationale. Eh ben alors c'est qui ça? C'est vous, non? Ben non, écoutez, je viens de vous le dire. Vous me prenez pour une idiote ou quoi? Oui, moi je ne vous ai pas appelé. Je rentre de mon boulot, je ne vous ai pas appelé. Bon, écoutez, ça va pas, j'appelle la police, moi. Hein. Je pas ça comme ça, nous j'emmerde personne, hein. Pardon? Allez-y, appelez. Je raccroche et je... Appelez la police. Comment? Bah j'appelle qui? Moi j'ai pas de numéro, donnez-moi votre numéro, moi. Comment est-ce que c'est? Ah non, je regrette mon numéro. Mais comment vous voulez que je vous appelle? Vous me dites appelez. Ah non, oh, bah vous le savez certainement. Ah non, je sais pas votre numéro, madame, je vous ai pas appelé, je vous dis. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est? Comment tu t'appelles, toi? Ah, qui c'est que t'appelles? Comment ça c'est que tu m'appelles, toi? Puis j'ai une femme au téléphone, là. De quoi? Tu t'appelles comment? Qui c'est qui est au téléphone? Qui êtes-vous? Mais je vous ai expliqué, madame, c'est pas moi. Bonjour! Eh, vous attendez comme moi, non? Voilà. Bah c'est ce que je recherche chez moi. Bonjour! Merde! Morad. 22h sur Europe 2. Authenticité. Il relance le parler vrai. En toute liberté. Morad, le soir sur Europe 2. Vamos à la get down, chaque soir, liberté, égalité, je ne suis que MAURAD, viens me parler, 01 42 32 21 21, redis ce numéro, Sandouille 01 42 32 21 21. Sandouille qui est une contraction de Sandy et de... Grenouille. De quoi t'as dit? De grenouille. De couilles. Mais comment tu parles, Sandy, sérieusement, ça va pas ou quoi? Bah je sais pas, je croyais que c'était le diminutif. Je pensais pas à ça, moi, je pensais pas à ça du tout. La grenouille. Je pensais à fenouil. Je pensais à fenouil, ce petit arôme qui relève tous les plats. Ah, ou andouille, ouais. Ouais, l'autre, ça y est. Sandy, je vais te faire un compliment, l'autre, elle en veut pas de mon compliment. Bon, bah, fais comme tu veux, 01 42 32 21 21, vous nous appelez toute la France. Dans un instant, il y a Jessica qui veut embrouiller sa frangine. Il y a aussi, Martial qui veut parler des sites de rencontres par téléphone. Bah, il s'est fait avoir, il va vous expliquer ça dans un instant. Et puis, venez nous parler, vous tous. Ma petite Sandouille? Oui, Morad. Chante-moi ma chanson préférée. Fertiligène. Quel beau gazon, toute la saison. J'adore cette chanson. Rien du tout aux victoires de la musique. Cette chanson-là n'a rien eu aux victoires de la musique. Quelle honte. Mais quelle honte. Alors que toutes les merdes, là, les San Severino, les Benabar et compagnie. Alors, c'est pas des Benabar, Boudine. On fera un truc. Vous connaissez Benabar? Oui, bien sûr. Mais c'est pas Benabar, c'est merde en bar. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, ce chanteur. Sans déconner, Boudine. C'est la musique. Hein. Bon, c'est pas pourri. Faut pas dire. Je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Ce n'est pas pourri. Mais franchement, c'est de la musique. T'écoutes ça quand t'as 55 ans, Boudine. C'est un style musical. Quoi. Voilà, c'est un style musical. C'est bien, Sandy. C'est bien. Merci Sandy, c'est super gentil. C'est vrai que en plus je lui dis oui moi quand même. Il y a M qui a gagné, vous aimez bien M ou pas? M, c'est. Il a une beauté. Moi je suis pas fan de la musique, mais il a une beauté. Il a l'air sympa. Ouais, et en plus c'est marrant parce qu'il parle un peu comme il chante. Tu sais, il a une voix un peu. Il est bizarre en interview, il est bizarre. T'es en train de te foutre de ma gueule là. Non, pas du tout, Morad. Ouais, j'aime. Super Sandy. Bon, on va appeler tout de suite Bruno Robles du côté de la Guyane. Bruno Robles qui présente la première compagnie tous sur les quotidiennes. On appelle immédiatement dans le Il est sympa ou Elle est sympa. Sandy, tu commences, tu dis bonjour, je suis la prostituée que vous avez commandée. Ouais. Si, vas-y. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais parler à Bruno, s'il vous plaît. Je vais vous le passer de la part de Sandy. D'accord, très bien. Ouais. Oui. Ça où, Sandy? Ça va? Ouais, et toi? Ouais. T'es avec nous, avec Morad. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, sans déconner? On appelle, il a une assistante dans la chambre. Ah, c'est bizarre ça. On appelle dans la chambre d'hôtel, c'est une femme qui décroche. C'est très bizarre ça, Bruno. Ça va bien, Bruno Robles? Ouais. Rhabille-toi, Bruno, rhabille-toi. Voilà, ça se fait pas. Bon, mon petit Bruno, comment ça se passe en Guyane? Chaudement. Il fait supra chaud, c'est vrai? Non, il parle de la meuf qui est avec lui. Mais ici il fait 28 degrés quand même. Hein. Mais Bruno, tu peux nous le dire que t'es à Center Park. Allez, c'est bon. La rumeur a suffisamment duré, Bruno, sans déconner. Bon, ouais, le problème du Center Park ici, c'est que tu trouves pas la sortie, quoi. Mais pourquoi? C'est vrai que c'est vraiment aussi galère que ça, ou ils font semblant?
Ah non, je te garantis, c'est super galère, sérieux quoi. Moi, tu vois, je suis allé dans les dortoirs des recrues et je peux te dire qu'il fait une chaleur, quoi. C'est un vrai sauna le truc. Ils ont pas de clim, ils ont un pauvre ventilateur qui brasse un peu de transpiration et d'humidité locale, tu vois, donc c'est juste pas possible à vivre. Et toi, tu tiens le coup parce que t'es le matin à la radio sur RFM. Il est le soir à la télévision. Comment tu fais alors La drogue. Non, même pas. Il y a des feuilles locales en Guyane qui te font tenir. Non, écoute, pas de drogue, pas de substance bizarre pour ma part, je suis pas fan. Non, en revanche, le tiponche fonctionne plutôt bien, quoi. Et est-ce que quand tu bois du tiponche, tu rigoles aux blagues de Roucas ou pas? Ah ouais. Il est très efficace le tiponche guyanais. Bruno Robles a trouvé le moyen de rire aux blagues de Jean Roucas. Non mais franchement, moi je regarde tous les jours à Bruno, je te le dis, parce que tu sais pas forcément ce qu'on fait de l'émission, nous. On parle tous les jours, on débute. Voilà, on doit faire un peu pour rire la gueule. Non, mais on rigole vachement, franchement, on rigole vachement. Non, mais sincèrement, on rigole tous les jours. Bruno, moi c'est sur Marlène. J'ai Marlène, il s'est passé quelque chose avec elle. Non mais grave. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu chaudes qu'on n'a pas vu nous parce qu'on n'avait pas CanalSat? Alors écoute, moi je peux te dire un truc, c'est qu'on a retrouvé des capotes quand même. On a retrouvé des capotes. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et bizarrement, Jean-Pierre Castaldi boitait le lendemain. Et pourtant, il était loin du lit de Gentil. Hein. Et c'est pour ça qu'il a une côte cassée. Ouais, voilà, on a trouvé, c'est Gentil qui a pété la côte de Castaldi, à mon avis. Bruno, tu restes avec nous. Il y a Alex qui veut te poser une question. Alex, 26 ans à Strasbourg. Ça va bien, Alex? Bonsoir, Morad. Dis bonjour à Bruno Robles qui est en Guyane, le présentateur de Première Compagnie. Et tu sais qu'à Strasbourg, il fait du moins 15, alors que chez vous, il fait du 30 degrés. Ouais, putain. Et viens pas chez nous, tu vas te faire un chaud froid, toi. Hein. Putain, j'espère pas, je te jure. Bon, Alex, pose ta question à Bruno. Je voulais te poser une question. Tu sais, moi, je vis dans la même région que Laetitia Blégé, tu vois. Et franchement, entre nous, je voulais savoir, Morad. Et Bruno, elle est bonne, non, franchement. Elle est mignonne. Ah bah oui. Bah, elle a pas été élue Miss France pour rien non plus, donc. Et je voulais te demander. Avant, t'as dit les chambres, tu l'as déjà vu à Walpé? Mais elles sont déconnées, Alex, c'est bon, retire ta main du slip. Quoi, tu sais, l'avantage, c'est qu'en étant sur place depuis maintenant 5 semaines, j'ai des photos et je commence à faire des dossiers sur tout le monde. Du coup, ils sont super sympas avec moi. Et j'imagine. Il y a un jour où t'as pas vu la table de Pascal Gentil, parce qu'on la voit tous les jours. L'autre, on voit tout le temps la table. Tu le trouves mignon, Sandy, Pascal Gentil? Ouais, il est pas mal, il est bien baraqué. Il a un beau zizi. Il a un beau zizi, très adapté à ma bouche d'ailleurs. Eddie, va-t'en à Belfort. Tu veux poser une question à Bruno Robles qui est avec nous? Ouais, salut Morad. Salut Bruno. Eddie, pardon. Tu veux dire quoi, Eddie? Moi, en fait, je veux poser une question à Bruno, c'est que, est-ce que son émission, plutôt, c'est pas du trucage, quoi, du montage Ah non, le seul montage qu'on fait, c'est pour la quotidienne, parce qu'il faut bien réduire 24 heures en 45 minutes, donc, mais sinon, il n'y a pas de trucage et pas de montage, mon camarade. Si, le seul montage qu'il y a eu, c'était Marlène par Pascal Gentil. Donc, et là, elle s'est bien amusée. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai, on peut se poser la question, pas 45 minutes. Est-ce qu'ils en rajoutent pas un petit peu, Robles? Parce que le problème, c'est que, on imagine, on nous raconte ici, en tous les cas, si tu l'as pas entendu, c'est que, pas loin de la soi-disant jungle où vous êtes, il y a pas loin de là, d'un grand Sofitel avec des grands hôtels, des grands restaurants. Est-ce que c'est vrai, c'est la réalité ou pas, ça? Ah non, il n'y a pas de Sofitel avec un grand restaurant, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel du Fleuve. Il n'y a pas un McDo, le seul McDo il est à Kourou, c'est-à-dire à 1h30 de bagnole, parce qu'ici, pour faire 50 bornes, il faut 1h30. Ouais. Parce que les routes sont, c'est une nationale qui fait Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni. Donc non, il n'y a pas de Sofitel, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de bar, quoi. Ici, on est quand même au milieu de nulle part et paumé vraiment dans la brousse. Ils n'ont pas de faveur, à nos petits camarades recrues, hein. Ils vivent vraiment à la dure. Ce que vous voyez à l'image, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que quand on les voit se coucher, Bruno, ils se lèvent pas 5 minutes après pour aller au Sofitel qui est à côté. Non. Ils mettent pas un pantalon de Saturday Night Fever à la Travolta pour aller guincher en boîte jusqu'à pas d'heure. Non. Au queer, non, pas du tout. Il y a Sébastien qui va. Comment t'occupes de ton livre, justement, Bruno, quand t'as un petit peu de temps libre? Tu fais quoi? Tu t'emmerdes? Mais Boudine, la prostituée locale n'est pas chère. Heureusement que je bosse comme un taré, comme ça m'évite de me faire chier. Parce que mais tu te fais vite chier là-bas? Ouais. Bah ouais, je te dis, t'as tout à 1h30 de bagnole ou 2 heures de bagnole, donc c'est vrai que c'est un peu pénible. Et puis quand tu prends la route, les routes sont pas tellement éclairées. Si tu veux, quand tu traverses la forêt équatoriale et tu tombes face à des gros rats locaux qui s'appellent des agoutis. Qu'on appelle nous des chevaux ici. Des espèces de bestias qui font 5 kilos, qui traversent en général en bande. Et donc t'as vite fait de t'en choper un et de t'en retrouver dans le fossé. Ça s'appelle un Sainte-Alia, ça. Il y a des gangs de rats là-bas, sans déconner. Ils se baladent. Il y a des gangs de rats. Non, mais sans déconner. Ils ont des tronches avec des museaux allongés. C'est assez bizarre, quoi. Ils sont armés? Et c'est des grosses bestias qui traversent la route. Ils ont des couteaux. Ils ont des armes. Et Sarkozy n'a rien fait pour eux, sans déconner. Non, il n'y a pas de radar fixe. Sébastien,
Il y a Sébastien qui veut te poser une question, Bruno. Sébastien, 25 ans à Corbie. Sébastien, tu veux dire quoi à Bruno Robles qui est avec nous? Ouais, salut Morad, ça va? Ça va, nickel. Vas-y, t'as la knick-knick. Vas-y, pose ta question à Robles. Ouais, excuse-moi, en fait, je me demandais si, en fait, il y avait des gars qui se masturbaient dans l'émission, parce que bon, ça doit quand même leur chauffer, quoi, de temps en temps. Ou des présentateurs. C'est une bonne idée. Ouais, il y en a. Je donnerai pas les noms parce que je suis acheté par la prod. Non mais sérieusement, il y en a? Ouais. Évidemment, ouais. Je pense que les mecs ont dû tirer sur le haricot 1 ou 2 fois. Attends, ça fait 4 semaines. On sent bien qu'ils sont pleins, quoi, tu vois. Voir sur le haricot du voisin. Voir voir sur celui du voisin. Voir sur l'haricot du voisin. Comme le dit Boudine. Mais je ne sais pas. On s'en rend compte parce que quand Jean Roucas il le fait, il a l'œil qui part sur la gauche. Il mate de sexe en même temps lui. Parce que Jean Roucas, il a l'œil qui part sur la gauche pour regarder comment Pascal Gentil fait pour se masturber. C'est pour comparer. Voilà pourquoi. Non mais Bruno, je voulais poser une question et tu me dis si j'ai raison ou pas. Je voulais savoir si oui ou non. Cette question je l'ai pas encore trouvée, donc je vais la trouver dans 2 minutes. Non, je voulais savoir pourquoi Laurence Boccolini elle est pas avec toi en Guyane. Parce que elle supporte pas la chaleur. Parce qu'il n'y a pas de McDo, parce qu'il n'y a pas d'hippopotamus. Non, soyez pas méchants. Non, franchement, elle est vraiment gentille. J'adore cette meuf-là. C'est une vraie bonne. Qui tient de main de mettre le prime, mais c'est pas facile. Exactement. Et voilà. Et puis non, puis la répartition des rôles était comme ça à la base. Et puis elle l'a avoué elle-même, elle se sentait pas du tout de venir en Guyane et de se couper de sa vie parisienne pendant 2 mois, quoi. D'accord. En tous les cas, Bruno, et comme il le disait à l'instant, on voulait simplement te dire à l'antenne, c'est dans le Il est sympa, parce que cette rubrique s'appelle Il est sympa, on est sympa. Ouais. Et je voulais vraiment le dire à l'antenne que Bruno Robles c'est un vrai gentil de la télévision. C'est un vrai très gentil de la télévision. Je l'ai déjà dit avant que tu fasses cette émission. Comme il y en a rarement d'ailleurs. Et comme il y en a rarement et sur TF1, je vous jure que c'est rare. Et Bruno, donc on est très content de t'avoir avec nous et on est très content que ton émission, en tous les cas en quotidien, fonctionne très bien. Morad, oui, de toute façon, le chèque, je l'envoie comme d'habitude sur ton compte. Exactement. Sur Arthur a envoyé la même, il a le même relevé d'identité bancaire. Donc tu fais. Jean-Marie Le Pen a envoyé le même. J'ai dit la même chose de Jean-Marie Le Pen. Comme quoi, je suis crédible. En tous les cas, Bruno, réellement, et on le pense dans cette émission en tout cas. Bruno, t'embrasses toute la Guyane et tu vas faire combien de temps? Tu vas dormir? Non, je vais aller. Je vais finir ta lien. Donc tu vas faire quoi? Je vais aller au bar parce qu'il y a que ça à faire. Quelle heure il est juste pour savoir? Je me lève à 1h du matin, donc voilà. Ah, tu te lèves à 1h du matin. Il est quelle heure, Bruno? Il est 19h là-bas. 19h, d'accord. Là, il est 19h parce qu'il est 23h02 pour vous, c'est ça? Exactement. Bon, Bruno, on t'embrasse et puis t'embrasses toute la Guyane et puis bon courage à autre. Ouais, je vous embrasse. Salut Bruno. À plus tard, Bruno. Ciao. Je vous embrasse. Dans un instant, on va y avoir vous tous 01 42 32 21 21. Jessica, bonjour Jessica. Tu vas faire quoi, ma petite Jessica? Oui, en fait, voilà. Le mec de ma sœur, en fait, alors je dis ma copine, c'est parce que je suis vachement intimidée à l'idée de te parler. Oui. Donc voilà, il y a le mec de ma sœur, il me regarde bizarre depuis 1 mois, tu vois, je suis persuadée qu'il est pas clair. Il te regarde bizarre? Ouais, il me regarde genre des regards bien insistants. Ah ouais. Je me retourne, il regarde mes fesses. Et ça fait combien de temps que ta sœur est avec? Ça fait 6 mois. D'accord. Et ça fait 1 mois que c'est comme ça à peu près. Et tu veux faire quoi à ton bouffe? Je veux le griller en fait. Je vais lui griller parce que je lui en ai parlé à ma sœur, elle croit que je suis jalouse. Ouais. Et j'ai envie de le tester en fait. Et ta sœur elle nous écoute là? Non, mais j'enregistre. Ah, quelle belle traîtrise. Non, mais je t'explique, non, parce que je suis sûre de moi, mais si ça marche pas, elle va super mal le prendre, tu vois. D'accord. Alors Jessica, mais quel genre de dragage il t'a fait? Tu sais, il me regarde avec insistance, des petits clins d'œil en traître. D'accord. Non, mais ni vu ni connu. Et t'es mieux que ta frangine physiquement ou pas? Non, mais aussi bien l'une que l'autre. Ouais, bien sûr. Bon, on l'appelle tout de suite. Comment il s'appelle? Franck. On l'appelle immédiatement Franck. Dans un instant, Martial veut nous parler des sites de rencontres par téléphone. Il s'est fait bébard. Et tout de suite, on appelle Franck. Donc, je te laisse faire, Jessica. Ok. Tu le dragues. On verra comment il réagit. Le mec de ta sœur. On appelle tout de suite. Allô, Franck? Ouais. Jessica, ça va? Ça va, toi? Ouais, t'as l'air endormi. Non. Non? Non, mais je m'attendais pas à... Bah ouais. Tu t'attendais pas à ce que je t'appelle? Non, pas du tout, non. Non, mais j'avais envie de t'appeler, quoi. J'avais envie de discuter un petit peu avec toi depuis le temps qu'on se connaît. Ouais. À chaque fois, je vois que tu me regardes, mais tu n'oses pas trop me parler, donc je me suis dit, je vais prendre les devants. Ouais. Non? Ouais. Ouais, ça te dérange pas que je t'appelle? Non, pas du tout. Non? Elle parle, elle est à côté de toi? Non. Ah. Non, elle est pas à côté de moi. Elle devait bouger, mais elle te l'a dit, ça. Elle bougeait avec une copine, c'est ça? Ouais.
Ouais. Donc voilà, et puis comme je suis toute seule à la maison et que je m'emmerde, je me suis dit, bon, il serait temps que je l'appelle, parce que ça fait un moment que j'y pense, tu vois. Et donc voilà, quoi, j'ai bien vu comment tu me regardais. Comment ça? Bah ouais, attends, c'est pas ton innocence. Je vois bien comment tu me regardes depuis un petit moment. Attends. Quoi, attends, dis-moi pas que je me tape des films, c'est tout le temps en train de me mater. Attends, tu avec délires, ma soeur, tu dis... Non, je délire pas. Attends, c'est pas ton innocent. Comment ça, mon innocent? Bah ouais, je t'ai dit. T'es au courant de ta soeur, là, de ce que tu me dis, là? Non, mais non, elle est pas au courant, t'es malade ou quoi? Attends, c'est ma soeur, mais c'est pas déconner. Non, non, je te promets, c'est moi qui t'appelle. J'ai remarqué depuis un moment que tu me regardais, et puis je me dis, attends, c'est vrai que t'étais plutôt beau gosse, tu vois. Et puis ma soeur, elle a vachement de chance d'être avec un mec comme toi, et donc voilà. À ce point-là? Ouais. Mais t'en as confiance quand même. Bah, attends, t'es vachement sympa, t'es super ouvert. C'est normal, quoi. T'es beau gosse. C'est normal, quoi. Quoi, c'est normal, attends, tout le monde n'est pas comme ça. Ouais, non, mais je suis naturel, quoi, je veux dire. Je fais pas semblant. Tu vois? Et donc voilà, quoi, je me suis dit que vu comment tu me regardes, et puis même si je ne montre pas, parce qu'à chaque fois j'ai peur que ma soeur me regarde, tu vois, c'est clair que tu m'intéresses, et puis... Quoi? Bah ouais, c'est clair que tu m'intéresses. Attends, mais je suis avec ta sœur, là. T'as très bien compte. Attends, ouais, je suis avec Séverine, je veux dire, je suis pas avec elle pour rien. Ouais, mais attends, 6 mois c'est court, et puis même elle le fera pas, ça peut être juste pour un délire, tu vois, ça peut être un délire d'une soirée. Qu'est-ce que tu parles par un délire? Un délire, peut-être bien compris ce que ça veut dire, je vais pas te faire un dessin quand même. Un délire, une soirée, une nuit, tous les deux, voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, on tête à tête. Un truc qui a fait secret défense. Tu vois, toi, quand même tu sais, moi je sais, et puis voilà, c'est juste... moi, honnêtement, tu me plais vachement, je sais que je te plais, je le vois dans tes yeux. Et tu ferais ça à ta sœur, quoi. Pas de soucis. Mais je suis sérieuse, là, ma sœur, elle n'en fera rien du tout. C'est un truc entre toi et moi, tête à tête. Non, mais je pensais pas ça de toi, quoi. Enfin, bah, tu pensais pas quoi? Attends, on est en 2005, il faut vivre avec son temps. Non, mais tu me plais. Ouais. Tu vois, tu me plais, je sais que je te plais. Donc voilà, j'ai pas envie de vivre avec des regrets ou... Donc voilà, on dit qu'une fois, attends, on peut se taper une soirée, on délire entre nous, et puis voilà, après, voilà, quand tu restes avec ma sœur, je vais pas venir foutre la merde dans ton couple, tu vois. Mais je voudrais pas lui faire du mal, mais voilà, en ce moment, voilà, j'arrête pas d'y penser, le soir avant de m'endormir, j'ai que ça dans la tête, et voilà. Donc je te dis. Et ta sœur, t'es sûre elle n'en saura rien? Non, elle n'en saura rien. Bien sûr qu'elle n'en saura rien. Tu crois que ça lui ferait plaisir de m'entendre te parler comme ça? T'es où là? Tu m'as dit que tu t'emmerdais là? T'es où? Ouais, je suis chez moi. Tu veux passer? Et chez toi là, t'es tout seul? Ouais. Et elle va pas passer après cette soirée? Non. Vas-y, moi... Ok, vas-y, je m'habille pour 5 minutes, je prends la voiture et j'arrive. Bon bah, à tout de suite alors. Ok, à tout de suite. J'ai hâte d'y être. À tout de suite. Bisous, ciao. Non, j'en peux plus. Jessica mais qu'est-ce que c'est que cette queue? Mais t'as quoi? T'as une poitrinateur ou quoi, sans déconner? Je pense qu'il y a moyen. Mais sérieusement, je pense que vraiment, en étant encore un petit peu dubitatif, je pense que tu peux le pécho. Jessica, mais c'est quoi cette histoire, Jessica, sérieusement? Ben voilà, non mais je bien joué, hein. suis persuadée. Et Jessica, tu sais quoi, Jessica, t'appelles ta frangine tout de suite, tu lui dis qu'elle mette Europe 2. Dans un instant, on le rappelle ensemble, Jessica, tu bouges pas toute la France. On va le rappeler dans un instant. Oh la vache, je te pervers. Incroyable. 01 42 32 21 21. Voilà pourquoi il faut lâcher ta télé le reçoit. Fais savoir à tout le monde qu'on est là, bien en place chaque soir. Jamais je te lâcherai, je suis MAURAD. Écoutez Benjamin Desquire, quand tu fais l'amour. Ah, il a mal à Boudine. Ah oui. J'adore cette chanson, Boudine. C'est quoi ça? Ça s'appelle Rasmus. Les Rasmus. Même les Rasmus. Même les Rasmus. Il paraît que les Rasmus. Et ben 01 42 32 21 21. Vous nous appelez toute la France, qui que tu sois. On est, pour ceux qui viennent de débarquer à l'instant, on a eu Bruno Robles de Première Compagnie. Plutôt sympa, Bruno Robles. Génial. Il nous a balancé que les recrues se masturbaient très souvent. Et qu'ils avaient trouvé des capotes. Mais que effectivement, à mon avis, ils sont tellement teubés, les recrues, qu'elles mettent des capotes
les capotes pour se masturber. Elles ont peur de s'autofiler des trucs, sans déconner. 01 42 32 21 21. Lolo, redis voir ce numéro de téléphone. 01 42 32 21 21. Et sans déconner, Laurent, j'ai l'impression que ta voix a mué. Est-ce que dedans, dans ta voix, Boudine, t'entends, il y a des petits. Oui, il y a un petit. Est-ce que t'as bu quelque chose de spécial? Oui, j'ai bu quelque chose. Parce que pour avoir une belle voix, il faut boire du Fertiligène. C'est aussi bon pour le gazon à toute saison. Ça se boit du fertiligène ou pas? Ça va pas, bien non. sûr, j'en sais rien, moi je sais pas. En cocktail. En quoi? En cocktail. Un cocktail fertiligène. On the rocks. 01 42 32 21 21. Viens nous parler. Elle est là, la Jessica. Jessica. Ouais, je suis là. Alors Jessica, on explique pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Jessica, en gros, t'as une frangine qui sort avec un mec qui s'appelle Franck. Ouais. Et depuis quelque temps, tu te rends compte que Franck donc n'arrête pas de te mater. Il te fait des annonces, des avances, pardon. Et tu te dis, j'ai pas confiance en ce mec-là. Je vais prouver à ma sœur. Je suis sûr que ma sœur se prend se plante sur ce mec-là. Et donc Jessica, t'as appelé Franck et tu l'as dragué. Et incroyable. Il a accepté tes avances, sachant qu'il est avec ta frangine. On est bien d'accord? Donc t'as tout enregistré. Ouais, et j'ai demandé à ma sœur d'écouter là. Et donc là, t'as appelé ta sœur et voilà, t'as appelé ta sœur pour qu'elle écoute. Elle écoute Europe 2 là? Ouais. Bon, bonjour à la frangine. Et comment elle s'appelle la frangine? Séverine. Elle s'appelle Séverine. Bonjour à Séverine. Donc écoute Séverine, on va appeler tout de suite ton mec, d'accord? Et c'est ta sœur qui va le draguer. On rappelle immédiatement Franck, le copain pourri. Mais t'as vu ça tout à l'heure, Boudine? L'autre, elle a proposé un plan pour ce soir. L'autre, il a dit oui, d'accord, ok, tu passes chez moi. À suivre, vous tous. Canard de Bagdad. Ouais, c'est encore moi. Ouais. Dis-moi là, je trouve pas de capote. T'en as ou pas? Quoi? T'es pas parti là? Quoi? Non, je suis pas encore partie. J'arrête pas. Je me suis habillée 2 minutes et temps de trouver des préservatifs. Attends, il y en a tu délires pas. là. Non, je délire pas. Ouais. T'en as ou pas? Ouais, non, mais c'est bon, y a pas de galère, je vais en trouver. C'est pas ce qu'il faut. On fera 100, c'est pas grave. De quoi? On fera 100. Ouais, mais si tu veux, moi ça me dérange pas. Hein. Ouais, mais je vais être prêt que. Je veux dire, je prends des précautions, je veux dire, y a pas de souci. Non, tu sais ce qu'on va faire, hein? Je vais m'arrêter à la pharmacie, vite fait, ou à un distributeur, et je vais en prendre et je me pointe. Arrête, laisse tomber, on va te voir là. Quoi? On va te voir. Et alors, j'ai pas à me cacher, qu'est-ce qui t'arrive? On va me voir, je vais pas les acheter en bas de chez toi, les préservatifs, qu'est-ce que tu racontes? Je m'habille, hop, je prends la voiture, je m'arrête, je prends les préservatifs et j'arrive tout de suite. Te fais pas griller là? Non, je me ferai pas griller, t'inquiète pas. Mais le restaurant, c'est vrai, je te l'ai dit. Ouais. Donc y a pas de souci, y a pas de galère. Juste attends-moi, chauffe-toi et j'arrive. C'est tout excité là? Ouais. Ah ouais? T'inquiète, ouais, t'inquiète. Bon bah. On va passer un moment inoubliable. Ah ouais? Ouais. Eh ben. T'es prêt là? Bah, y a pas de souci quoi. Y a pas de souci? Bon bah ok, écoute là, je m'arrête, je fais un crochet vite fait. Ouais. Je trouve des préservatifs et je me pointe. Ouais, ok, si tu trouves pas, c'est bon, hein, j'en ai un. Bah dis-moi si t'en as, pourquoi tu veux justement perdre du temps là? On n'a pas perdu assez de temps là, comme ça fait un mois que tu me chauffes. C'est bon, t'en as? C'est bizarre là, t'es sûr qu'il n'y a pas un truc là? Mais t'as craqué toi. T'es sûr qu'il n'y a pas un plan Et quel plan? Si, le plan c'est moi le plan. Le plan c'est toi et moi. C'est chelou, ouais, écoute. Ouais, tu viens là ou tu traînes là? J'arrive tout de suite. Tu raccroches, dans 15 minutes je suis à ton interphone. Ok. Ok? Avec presque rien sur moi en plus. Ouais, pas de soucis. Comme ça on perd pas de temps. Ok? J'ai raccroché ma petite Jessica. Jessica, ta frangine donc a entendu, ta frangine a entendu ça. C'est quand même le mec de ta frangine que t'as dragué là quand même. Hein. Donc ta frangine elle a entendu ça ou pas? Bah ouais, elle a entendu. Bon, ma petite Jessica, comme ça, bah c'est la preuve par l'appel, Boudine. La preuve par l'appel. Oui. Jessica téléphone maison et ma petite Jessica, bah voilà, comme ça t'avais de bons doutes à avoir parce que c'est un c'est un connard authentique. C'est un connard. Ouais, c'est un connard. Et est-ce que Jessica, tu vas y aller dans 15 minutes quand même? Non, arrête. Vas-y pour te venger, vas-y. Bon, ma petite Jessica, ta frangine comme ça elle est au courant et puis bon courage à Séverine qui a entendu ça. Et Martial, bonjour Martial. Bonsoir à tous. Ça va Martial? Ouais, toi Morad. Martial, attention, avant de commencer, tu vas nous chanter notre hymne. T'es prêt mon petit Martial? Ah, je connais pas. C'est pas grave, on y va. Fertiligène. À toi, du beau gazon. Ah, je connais pas Morad. Toute la saison. Putain, c'est pas compliqué quand même. C'est pas compliqué. Ouais, mais bon, j'ai jamais entendu. Bon, Martial, tu veux dire quoi alors? Alors déjà, laisse-moi te raconter juste l'histoire qui m'est arrivée dernièrement. Là, bah, ça m'a fait un peu drôle. Alors déjà, j'ai essayé de faire des rencontres par téléphone. Ok. J'ai été sur un machin qui s'appelle de Clara Morgan pour faire des rencontres. De Clara Morgan. Clara Morgan, la petite salope que tout le monde connaît, on va dire.
D'accord. Voilà, moi je cherchais juste l'âme sœur. Okay. D'accord. Voilà, alors déjà ça par mois ça m'a coûté 95 € à peu près. Oui, parce que t'as vu la pub sur M6, c'est ça? Non du tout, non du tout. J'ai reçu une pub sur mon portable et ça m'a fait des conneries pas possibles après. C'est-à-dire, attends, ça t'a coûté 95 €. C'est-à-dire qu'après ça te fait une drogue, c'est comme une drogue quoi. Tu appelles, t'as envie d'essayer, t'as envie de savoir d'aller plus loin avec des filles. Non mais attends, Martial, je vais poser une question. Tu crois vraiment qu'en appelant ce numéro-là, t'es avec Clara Morgan qui va venir chez toi ou quoi? Non du tout, non. Parce qu'au début du téléphone, quand tu reçois la pub et tout, ils te disent bien que c'est pour faire des rencontres avec d'autres filles, pas Clara Morgan spécialement. Ouais, d'accord. Et alors? Alors voilà, alors j'ai continué, j'ai appelé patati patata. Et puis ça a continué. Et puis quelques temps après, j'ai eu un gars qui m'a appelé. C'est pour, si tu veux, t'as une boîte vocale. Voilà, tu as comme un répertoire. Mais laisse pas ta voix sur la boîte vocale, hein, ça va pas marcher avec ta voix. Non mais on va encore. Martial, alors... donc explique-moi. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, quelqu'un t'a rappelé? Ça fait que après j'ai changé de site, on va dire. Ouais. Qui là, je pensais allait être vraiment réel. Ouais. C'est un garçon qui me l'a donné. Bon, je me suis fait avoir complètement. J'aurais dû avoir un rendez-vous vendredi avec une fille qui alors était bien, on va dire bien chaude et tout ce que tu veux. Moi, je voulais juste faire trouver l'âme sœur, quoi. Ouais, t'as envie de niquer, toi. Et donc? Non, trouver l'âme sœur, c'est pas pareil, Mourad. D'accord. Voilà. Tu fais le site de Clara Morgan pour trouver l'âme sœur. Ouais, bien sûr. Non, c'est pas ça. Tu te fous pas un peu de ma gueule? Mais non, Mourad, si tu veux, parce que quand j'ai reçu cette annonce-là, j'ai dit, pourquoi pas, on va essayer de trouver là-dedans. Voilà. Cherche l'âme sœur, mais si en plus elle peut sucer. Pourquoi pas? Sans déconner. Et puis alors après, bon, quand ces garçons-là m'a laissé un message sur mon portable en me laissant d'autres coordonnées pour retrouver l'âme sœur, on va dire. Oui, d'accord. Donc, alors au final, ça t'a coûté combien l'âme sœur? Eh ben des conneries, franchement, ça m'a coûté tellement cher que j'ai envie d'abandonner, que je n'y arrive pas, parce que bon, j'aurais dû avoir un rendez-vous vendredi avec une fille. Et c'est qui m'a posé à la place. Tu vas donner le numéro de téléphone à Xavier de ton numéro de service bidon là. On va appeler dans un instant ton service bidon, tu bouges pas. 01 42 32 21 21. Redis voir ce numéro de téléphone. Boudine. 01 42 32 21 21. Il y a du sexe SMS qui arrive pour Boudine aussi dans un instant. Ouais. On va répondre à cette question notamment, Boudine. Alors Greg qui a 25 ans qui habite à Oléron, il dit j'ai pas envie de coucher tout de suite avec ma nouvelle copine. Ça fait une semaine qu'on se connaît. Et comment faire parce qu'elle croit que je n'ai pas envie d'elle. On va répondre à cette question dans un instant, Boudine. 01 42 32 21 21. On a de la Nintendo DS. On a des putains de ouf de iPod. C'est ça, Boudine? Non, pas du tout. C'est quoi qu'on a alors? C'est un Packard Bell 512 mégas de mémoire avec lecteur FM et avec voilà les enceintes JBL qui vont avec. C'est un pack, tu les branches dessus et ça cartonne. C'est vraiment de la bombasse. Vous bougez pas, toute la France. 01 42 32 21 21. Quand vous entendez aussi le fameux ding, Boudine, qui ressemble à ça en gros. Quand vous entendez ce bruit-là qui peut surgir pendant les pubs, pendant la, je sais pas, n'importe quoi, n'importe quand, et ben tu appelles le 01 42 32 21 21. Le premier au standard, il repart avec la Nintendo DS. Tout de suite, bougez pas. Ah, le cul de la télé. Il vient faire de la radio en toute liberté. Morad. On va parler aujourd'hui de Energy Hit Music Only, bien sûr. On va parler. Donc, on va parler de. Quoi, il y a un cours de radio, vous dites? En fin d'émission. Et. Allez. C'est bon? Il se rappelle plus. Okay. Il se rappelle plus qu'il et Calogero qui est d'ailleurs nominé aux Energy Music Awards. En parlant donc des Energy Music Awards, j'ai des places à vous offrir pour les Energy Music Awards. Donc bien sûr, et le tout est sur Énergie, bien sûr. Aïe, je ne citerai pas le nom de la radio. Non, je ne citerai pas. 01 42 32 21 21. Toute la France, venez nous parler chaque soir ici. Tu viens nous dire ce qui se passe dans ta tête. On se fout la gueule d'énergie, mais il y a aussi France Info, Boudine. Rappelez-vous de France Info, ce qu'a dit le journaliste, écoutez bien. France Info, minuit 42. Jacques Chirac a tranché. Il débute à Versailles. C'est la dernière étape avant le référendum européen. Il faut pas l'oublier, ça, Boudine. Sur France Info, sans déconner. 01 42 32 21 21. Venez nous parler toute la France dans un instant. Martial, tu veux donc en gros, t'as fait un numéro de téléphone. Voilà, de quoi on va dire. On te promettait que Clara Morgan allait te rappeler. Non, c'est pas elle, mais plusieurs femmes, quoi, mais je me suis fait bien avoir. Voilà, donc il n'y a aucune qui t'a rappelé. On va faire ça dans un instant. On va faire le numéro de téléphone que t'as eu, on va le faire en direct. Et Eric habite à Paris. Eric, ça va bien? Ouais, très bien, et toi? Alors, mon petit Eric, t'as 12 ans, t'habites à Ripa, et tu veux faire quoi, mon petit Eric? Je veux embrouiller ma prof de techno. Tu veux l'embrouiller sur quoi, ta prof de techno? Eh ben, je voudrais le faire toi, donc toi, t'es mon père, en fait.
Et donc, je voudrais l'embrouiller, que tu dises, par exemple, qu'elle me parlait mal ou des choses comme ça. Et c'est ça que tu veux embrouiller à cette heure-ci? Bah ouais. D'accord. Elle est sympa ou pas, la prof de techno? Bah pas trop. Elle est pas trop sympa en plus. Bah, elle est un peu folle en fait. Elle est un peu folle. D'accord. Et prof de techno, c'est quoi la techno, Boudine? C'est là où on c'est fait de la musique, David Guetta, Mais on t'apprend à danser sur de la techno, c'est ça, Eric? Non. C'est quoi alors? On t'apprend C'est la technologie, mais c'est quoi exactement? Bah on fait un peu on va sur internet on essaie de taper sur l'ordinateur, enfin c'est un peu tout ce qui est nouvelle technologie, c'est ça? Exactement, voilà. D'accord, ok. Bon, on va appeler tout de suite la prof de techno immédiatement. Ça va, j'espère sonner et elle va, j'espère, décrocher. Allô? Oui, bonjour, je souhaiterais parler je suis le papa de Eric. Le papa de Eric. Oui, en 5e 5, hein. Ah, mais je sais pas du tout. Et je vous réveille peut-être, madame? Non, pas du tout, mais je pense que vous vous trompez. Vous voulez parler à qui? Vous êtes bien professeur vous êtes bien Marie-Odile? Ah non. Moi, je suis sa mère, mais elle n'habite pas ici. Ah, vous êtes sa mère? Oui. Et elle n'est pas là actuellement? Ah non, elle n'habite pas ici. Elle n'habite pas ici. Ah d'accord, ok, parce que voilà, ce qui se passe c'est qu'on devait avoir un rendez-vous galant ce soir et je sais pas, elle m'a toujours pas rappelé, donc c'était juste pour lui dire que j'annulais quoi. Ce soir? Oui, on devait, en gros, on avait un rencard à l'hôtel. Oui. Et j'annule quoi. Bah oui, à l'heure qu'il est. À l'heure qu'il est, moi, ça, elle voulait. Vous êtes sa maman, vous êtes sûr, hein? Ah oui, bien sûr, je suis mariée. Oui. Là, ce que je voulais savoir, c'est que en gros, moi là, en gros, je vous le dis schématiquement, je voulais effectivement être avec votre fille, passer un petit moment intime avec elle, quoi. Et puis voilà, quoi. Oui, je comprends. Vous savez, et qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir à votre fille? Quelque chose qu'elle adore. Ah bah écoutez, je sais pas, non. Non, je sais pas parce que style, moi, vous savez, je voulais des portes jartelles, elle aime bien ou pas? Pardon? Les portes jartelles. Vous savez pas? Non, je pense pas. Non. C'est pas le genre de truc qu'elle aime bien? Non. Je sais pas, moi, je sais pas. Demandez, je sais pas vous, parce que on dit tel père, telle mère, telle fille, au lycée on dit tel père. Non, mais moi je ne rentre pas dans ces considérations-là. Écoutez. Non, mais c'est juste pour savoir. Non, moi je ne sais pas du tout ce qui peut lui faire plaisir, et puis enfin. Bon, vous lui parlez pas de mon appel alors, hein, parce qu'après je vais avoir des preuves. Enfin, je veux pas qu'elle le sache, quoi, mais des fleurs, oui, mais c'est banal des fleurs. Bah écoutez, non, enfin moi je ne veux pas du tout m'avancer dans cette histoire-là. Oui, non mais d'accord, mais je sais, mais vous voulez pas, d'accord, vous voulez pas, mais je veux simplement savoir si oui ou non vous pensez que, enfin, elle aime bien, donc si je prends une petite nuit, elle et moi et puis tout, vous pensez qu'elle le prendra bien ou pas? Pardon? Une petite nuit à l'hôtel, elle et moi, oui ou non? Non mais écoutez, je vous en prie, au revoir monsieur. Non mais attendez madame, je voulais savoir si je mettais des strings. Allô madame? Ah là, raccroché. Eric, t'es pas le bon numéro, désolé mon petit Eric. Bon, c'est pas grave Eric, il y a Martial qui est là. Bonjour Martial. Ouais, bonjour. Alors Martial, il veut absolument parler à Clara Morgan. Il fait des numéros de téléphone qui commencent par 08 pour parler à Clara Morgan. Mais si Martial, mais si. Pas Clara spécialement, mais je veux dire, je voulais faire des rencontres, trouver l'âme sœur, et puis je me suis fait avoir complètement. Mais t'as quand même gueulé dessus Martial. T'as claqué combien là-dedans dans cette histoire? Mais 95 €. Là, pour le moment, j'en suis à 95 €. Ça va faire même pas une semaine que j'y suis. Putain, mais sans déconner, mais abandonne. Voilà. On va faire le numéro de téléphone que t'as composé. Éteins ta radio, Martial. Ta radio, elle est allumée, là. Non, elle est éteinte. Ce service, proposé par la société Azot, vous sera facturé que 34 centimes d'euros la minute. Voilà, bande de connards. Ça commence? On y va, c'est parti. C'est Clara Morgan. Salut Clara. Bienvenue sur Love Chat, le numéro dédial et de rencontres réelles. Love Chat c'est ça que t'as fait, Martial? Ouais, c'est ça, je me suis fait niquer, quoi. T'appuieras sur les boutons, hein. Martial, t'appuies sur les numéros. De nouveaux contacts. Ouais, mais après, il y en a un autre, et puis je me suis pas encore pu savoir, quoi. Avec l'option Contact Perso, tu pourras, lorsque je te présenterai tous les connectés du dial direct, sélectionner je suis sûr que c'est enregistré, c'est pas la vraie qui parle. Tu crois qu'elle parle pas en direct? Non, allô, vous m'entendez? Allô, madame, vous nous entendez? Madame, vous êtes moche. T'as un gros laidron. Réponds, les drons.
pourras ainsi créer ton forum de On peut venir avec des potes. Bon, vas-y. C'est encore long, Martial? En fait, c'est ça qu'elle t'explique et tout. Puis après, bon, tu On va nous faire, à faire les numéros. On fera un petit point dans un instant. Mais Boudine, juste avant, sex SMS avec Greg. Il nous dit, Boudine, qu'il a pas envie de coucher tout de suite avec sa nouvelle petite copine. Ça fait une semaine qu'on se connaît. Il nous dit, comment faire pour pas qu'elle croie que je n'ai pas envie d'elle? Comment faire, Boudine? Donc pour une fois que c'est un mec qui veut pas sauter sur sa petite copine, c'est rare, c'est relativement rare. Je trouve ça plutôt honorable pour lui. Si jamais il veut pas sauter sur la nana, elle devrait en être flattée. Il faut surtout pas qu'il croie qu'elle va se dire elle a pas envie de moi. Je pense que faut qu'il lui fasse comprendre qu'il a envie de prendre son temps avec elle et qu'il veut pas juste la mettre dans son lit pour une nuit et qu'il a peut-être envie de faire quelque chose de sérieux avec elle. Il faut juste simplement lui dire. Je pense qu'il lui dise, qu'il la rassure en lui disant sois patiente. Moi j'ai envie de prendre mon temps avec toi. J'ai envie de faire quelque chose de sérieux. Donc ne prends pas mal le fait que je ne vais pas coucher avec toi la première semaine ou les 15 premiers jours, j'en sais rien, la date qui s'est fixée. Mais en communiquant, en lui disant simplement qu'il est sincère avec elle, je pense qu'elle finira par comprendre et qu'elle le prendra pas mal. Puis au pire des cas, elle te largue. Voilà, au pire des cas, elle le larguera, exactement. Donc, en gros, Boudine, c'est... Qu'il prenne son temps et qu'il lui dise ouvertement qu'il est vraiment intéressé par elle, que pas par son cul, pas que par son cul, mais aussi par ses sentiments. Bon, on va refaire un point dans un instant avec Martial. Martial, il est là, Martial? Martial, t'en es où avec le répondeur pourri? Allô? T'as appuyé sur étoile ou pas encore? Non, pas encore. Mais j'attends que vous me donnez le... Vas-y, appuie. C'est à toi de le faire. Tape ton numéro de mobile. Vas-y. Pour te connecter, tape ton numéro de mobile. Il faut que tu tapes ton numéro. Tape ton numéro de mobile, Martial. Vas-y, 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 vas-y. Relève, Boudine. Pour te connecter, tape ton numéro de mobile. Et je comprends maintenant que tu perds de l'argent. Martial, je te jure. Martial, tu connais ton numéro ou pas? En fait, c'est le numéro de ton téléphone. Martial, ça marche ou pas là? Pour te connecter, tape ton numéro de Elle mobile. dit ça, c'est vraiment l'arnaque, sans déconner. Non, mais après, elle te demande ton code et je l'ai, mon code. Hein. Tape ta date de naissance sur 8 chiffres. Tape la date de naissance, Martial. Tu es né le 3 avril 1900. Martial, il a la voix, vous savez, on dit ça par SMS, il a la voix truquée de, vous savez, dans Julien Courbet, des fois. Ouais. Il est anonyme. Martial, tu nous appelles d'une manière anonyme, c'est ça, Martial? Non, oui. Vas-y, tape ta date de naissance, Martial. Mais fais les zéros. Il tape le A de avril. Mais il fallait pas faire le zéro, abruti, mais il te met. Et s'il fait là? Fais la musique. Naissance sur 8 chiffres. Ça marche pas comme ça. Mais tape sur 8 chiffres. 1983. Quelle date de naissance, on s'en fout, Martial? Non, le 48, ça marche pas. Le 48 février, ça marche. Mais je te voulais ma gueule là. C'est normalement, moi j'ai déjà mon code, Mourad. Tape 03 04 83. Tape elle demande la date de naissance. Tape la date de naissance. Ouais. Tape la date de naissance sur 8 chiffres. Je vais taper, Martial. Encore? Il te manque des chiffres ou quoi, ce ton combiné? Eh ben non. Attends. Tape ta date de naissance. C'est les malins, c'est les malins. Martial, c'est une vanne. Attends, bon, Martial, je vais te donner une date de naissance. Tu tapes le 2 janvier. Non, 02. Tu tapes le 02. 02 1972 par exemple. Alors 02 1972. C'est bon? Bah ouais. Tais-toi, Martial, j'en peux plus de ta voix. Ouais, écoute, Martial. Voilà. Je vais la taper. C'est maintenant qu'il faut y aller. Alors attends, tape ta gueule. Tais-toi la meuf. Tais-toi la meuf. 04 1983. Bon, vas-y, vas-y à toi. Maintenant. Si tu es un homme, tape 1. Et une femme, tu cherches à rencontrer des hommes? Non, des chats. Je veux rencontrer des chats. C'est les femmes. Attends. Enregistre ton prénom après le bip. Martial. On réécoute. Martial. C'est moi qui rigole derrière? Ouais, comme Mourad. Attends, Martial, on écoute. Tape 1. Tape 1. Pour refaire, tape 2. Pour te on va rentrer dans un truc de... On a perdu 10 euros. Tu as 1 minute pour te présenter et dire qui tu cherches. Je peux me présenter, là, je vais me présenter. Attention. Oui, bonjour, j'ai une tête de chevreuil, j'ai des longs bras de chameau, et j'ai une tête de... Comment dire? De chevreuil, mais une tête de Martial également. Et j'ai de l'herpès.
Oui, bonjour, j'ai une tête de chevreuil, j'ai des longs bras de chameau, et j'ai une tête de... Comment dire? De chevreuil, mais une tête de Martial également. Et j'ai de Pour valider, tape 1. Pour Tape 1, recommencer, tape 1, Martial. à toi. Ton code secret sera le 60 66. Et elle fait le loto ou quoi, la meuf? 60, 66, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et elle est casse-couille, hein. Voici le sommaire. Pour dialoguer en direct, bah ouais, tape 1, tape 1, tape 2. Martial, tape 1. Pour écouter les cas. Pour annoncer ton arrivée à tout le monde, tu vas enregistrer un petit message. Attends, je vais le faire. Pour dire ce que tu recherches comme genre de plan. Ok, ou d'accord, sinon, allez, c'est envoie bon, c'est simplement bon. un bon. Les gars, ça coûte cher, hein. C'est à toi après le bip. Tape sur une touche quand tu as fini. Oui, bonjour, je m'appelle Ernest Antoine Seyer, patron du MEDEF, et je recherche un plan, je suis prêt à payer. Et j'ai la coulante. Appuie sur une touche. Voici les connectés. Vient d'arriver. Jérôme de Fréjus. Salut les cochonnes. Très chaud. Allez, me sucer, salope. Pour envoyer un message, tape 1. Pour lui parler en duo, tape 2. Tape 2, on va lui parler. Ta proposition de duo est envoyée. Je t'avertis dès que j'ai sa réponse. Vient d'arriver. Eva. Coucou, je suis Eva. Tape 2. Je recherche une... Et Sandy, elle a la même voix que toi. Et aussi une rencontre. Pour lui envoyer un message, tape 1. Pour lui parler en duo, tape 2. Parle après le bip et tape sur une touche pour finir. Vas-y. Oui, ce message s'adresse à Eva. Je suis très intéressé par ta sublime voix. Parle-moi vite. Ma femme va rentrer. J'ai beaucoup d'argent. À tout de suite. Message envoyé. Message de Martine. Qui j'en ai à foutre de Martine. Bon, ben, moi, je peux t'écrire un petit peu. Je suis brune aux yeux noisettes. Je mesure 1m62. C'est ma pour meuf. 54. Très mignonne, musclée, très féminine, très coquette. Et j'aime l'aventure. Moi, je peux pas me caser. Je veux juste des petits partenaires de jeu comme mais ça. elle, Boudine, c'est des trucs truqués, ça. C'est des animatrices, c'est des animatrices. Elles sont rémunérées pour faire ça. Voilà, les situations coquines, j'adore ça. Tu t'es fait avoir, Martial. Bon, et ça commence à me saouler cette histoire-là. Bon, on va laisser en cours Xav. Tu vas prendre en antenne, essayer de continuer à faire le plan là. Dans un instant, donc vous tous, David veut embrouiller un pote. Vous bougez pas. À suivre aussi, on va appeler Homer Simpson. Mais tout de suite, juste avant que Martial tape 3, vous allez écouter un canard qui est avec ses petites papates. Eh ben, écoutez ce qu'il fait. Il appelle jamais de téléphone rose. Il connaît pas ni Cindy ni je sais pas quoi. Il appelle des gens, il les met en relation les unes aux autres et ça dépoite. Je ne suis que Morad. Allô. Salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi, quoi? Oh là là. Le petit canard. Allô. Allô. Oui. Non, fais l'accroche le téléphone. Allô. Allô. Oui. Bonjour, c'est vous qui venez d'appeler chez moi? Non. Excusez-moi, madame, mais je sais pas, je comprends pas. Je décroche, il y a un monsieur qui m'appelle, après c'est vous qui me parlez. Ah non, non, vous vous êtes trompé. C'est quel numéro? C'est qui parle, là? Tu sais pas qui t'as affaire? Vous êtes qui? Nous, c'est les WAP. Je connais pas, mais vous êtes qui? Les WAP. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allô? Oui? Vous venez de m'appeler? Ben non. Vous entendez? Oui, oui, j'entends. C'est qui ça? Ben j'en sais rien qui c'est. C'est mon cul. Et arrêtez de jouer comme ça, sinon je vais appeler les flics, vous allez voir. Hein. Alors comme ça, il paraît que tu veux nous choper. Ouais, mais moi je rigole pas du tout, hein. Alors vous arrêtez d'appeler chez moi. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui? Oh là là, c'est pas possible ça. Allô? Oh mais parlez, qu'est-ce que vous avez là? Allô? Qui c'est qui téléphone chez moi là comme ça? C'est qui? C'est moi, quoi? C'est qui toi? Bienvenue chez France Télécom. France Télécom? Ouais. Il joue avec nous là, c'est grave ça. Dans quelques instants, nous allons vous répondre. Allô? Allô? Allô, qui est à l'appareil? Allô, c'est Janine? Oui, c'est Juliette. Allô? Il y a quelqu'un qui s'amuse. C'est moi, quoi? Gaga, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un bouffon. Oui, espèce d'âne. Vous dites que des conneries, allez raccrocher, hein? C'est ça. Ah oui, vous nous emmerdez. Il bouleverse les règles de la radio, amène un souffle nouveau. Morad.
Ouais, c'est vachement bien. Ouais. C'est quoi ça, Bouline? Ça s'appelle le Caesars. Bon, les Césars. Les Caesars, c'est pas mal. Je tiens à te dire, toi et ton ensemble de groupes, que je trouve ça pas mal. Et je suis même très triste que, au même titre que ma chanson préférée du moment, vous n'avez pas été récompensé aux victoires de la musique. Voilà, rien pour cette chanson magnifique. Quel beau gazon. Toute la saison. Et bah toute la saison, bah rien du tout. Rien, ils ont bossé toute la saison sur du gazon. Boudin aux victoires de la musique, rien du tout, nada. Ils ont eu Wallo, les pauvres de Fertiligène, avec cette sublime chanson Fertiligène. Mon tube à moi. 01 42 32 21 21. Il est là encore le Martial avec celui qui veut parler à Clara Morgan. Martial. Toujours là. Martial, en gros, donc tu as fait un numéro où tu t'es fait bébard, c'est ça? Voilà, j'en ai fait 2. Et que... Voilà, le numéro de téléphone où on te promettait de parler et qu'elle débarque chez toi à Walpé pour la pécho. Ton numéro de téléphone a été choisi par une telle personne et tout, comme si c'était une personne qui s'adressait à nous. Rappelle tel numéro. Voilà, le 08 machin. Et après, voilà, et là tu te fais avoir. Et c'est ce qu'on appelle des spams. Ah, c'est ça que t'as eu, Martial? Voilà, et après ils te disent que tu as eu des messages sur un répondeur. Et il faut surtout pas répondre à ces messages-là. Voilà, bah tu te laisses embarquer, et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Arrête de les envoyer, Boudine, tes numéros. On va retourner sur le site de Huc, là. Il est là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle en est où, la dame, là? Alors, on a fait le numéro de téléphone que t'as fait. Envoyer un message, tape 1. Fais pour le 1, Martial. En duo, tape 2, parle après le bip et tape sur une touche pour finir. Oui, je vais te faire gagner le tout nouveau Nokia 6230 si tu me contactes dans les 3 secondes. Message envoyé. Et assistant bip, Martial, t'es mauvais. Hein. Vas-y. Allô, c'est Elodie à l'appareil. Moi, j'ai 28 ans. Je suis une femme très libertine. Là, c'est un message, là, Boudine? Tu peux lui laisser un message. Alors, j'aurais aimé savoir s'il y a un mec... Vas-y, je lui laisse un message. Oh, les mythos, je te jure. Je suis blonde, aux yeux bleus. Nickel, exactement ce que je recherche. Ronde, je mesure 1m65 et je fais 68 kilos. Nickel. Et conne dans sa tête. Voilà, des grosses mains, de belles grosses fesses. Voilà. Et la description qu'elle a faite, regarde, celle-là encore là, Sandy? Pour le sexe. Bon, je peux laisser un message ou pas, celle-là? Faut appuyer sur 1. Pour lui envoyer un message, tape parle après le bip et tape sur une touche pour finir. Elodie? Elodie, il y a la mère de Fontenay qui va te tabasser si elle sait que tu fais ça. Elodie, arrête tes conneries. Rentre à la maison, Elodie. Rentre à la maison tout de suite. T'as bien compris? Tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Miss France, on fait des trucs de cul. Message envoyé. Oh, message de... Bonsoir, c'est Peggy. Mais j'ai trop la cote. Avec moi, là, cette heure-ci. Bon, vas-y, ça me saoule. Martial, il y a que toi qui te fais bébard, sans déconner. Il y a que toi qui te fais bébard sur ces trucs-là. Donc, on va raccrocher parce que ça nous coûte de la thune. Voilà. Martial, je suis désolé, donc, de te faire bébard. Il y a quelqu'un qui nous envoie un SMS. Il nous dit, en gros, on a plein ce truc, tu t'es fait baiser. Et bah, c'est ce que tu voulais à la base. C'est ce que tu voulais te faire baiser. Donc, c'est Greg du 62 qui nous dit ça par SMS. Et il a pas tort. Martial, ne fais jamais un numéro qui commence par 08. Je te jure. Il n'y a pas que ça, parce qu'en plus, maintenant, ils te font par SMS. Tu envoies des SMS, c'est des filles qui te répondent et qui te niquent encore plus. Bon, je te jure, Martial, arrête tout de suite avec ça. Ne réponds pas aux SMS que tu connais pas. Voilà. Merci beaucoup, mon petit Martial. Il y a Jessie qui est là. Bonjour, Jessie. Bonjour, Mourad. Ça va, Jessie? Ça va. T'as 19 ans, t'habites à Noailles. Tu veux dire quoi, Jessie? Bah, je voudrais dire que moi, première compagnie, je l'ai fait dans ma forêt, dans mon village, en fait. C'est-à-dire? Bah, j'ai testé un peu l'aventure. On a eu un pari, on l'a fait, et puis voilà, quoi. D'accord. Et ça se présentait comment? Bah, c'est-à-dire qu'on avait... on a commencé vendredi. Mais c'est-à-dire, t'as fait quoi dans la forêt, je veux savoir? Bon, on a fait à peu près comme les recrues font, quoi. Ah, t'as fait un jeu de rôle, c'est ça? Voilà. Ah, d'accord, ok, il a fait un jeu de rôle. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vu qu'il a neigé en ce moment, ça n'a pas été trop facile pour dormir. On est rentré. Oh la vache. Et donc, t'es rentré chez toi, c'est ça? Non, on a continué l'aventure jusqu'au bout. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on avait commencé vendredi, puis on l'a fini là dimanche, hier. Vous avez dormi dans quoi? Vous avez dormi dans quoi? Ben, on a dormi dans des couchettes, en fait, mais peu agréables. On a dormi à l'hôtel. Donc, et mon petit Jessie, t'es tout bleu là maintenant? Ouais, je suis un peu malade là. Jessie, t'es un peu malade? Non. Malade. Mais mon petit Jessie, il faut pas faire ça sans déconner. Ou alors, tu te mets sur la peau un tout petit peu de fertiligène. Est-ce que oui, ça améliore les poils fertiligènes ou pas du tout? Non, parce que t'imagines, ça fait tomber le gazon.
Non, c'est justement c'est fertile. Non, ça fait pousser le gazon. Il faut s'en mettre sur le crâne alors, comme ça pour les gens qui perdent leurs cheveux. Et donc Jessie, il y a des gens, vous avez bouffé quoi pendant ces 3 jours là? On avait qu'un casse-dalle, c'est tout. Pour combien? On avait 5 casse-dalles, vu qu'on était 5, on avait 5 casse-dalles chacun. Et une bouteille d'eau. Pour le week-end. Voilà. Et t'as pas filmé tout ça? Non? Non, on n'a pas pu malheureusement. Faut le mais sans filmer. déconner, il fallait le filmer. T'envoyais ça à Fun TV ou un truc comme ça? Non, à Vidéogag. Ou à Vidéogag, Jessie, franchement. Mais mon petit Jessie, t'es passé à côté d'un caméscope gratos, sérieux. Quel dommage, mon petit Jessie. Bon, bah écoute, ça va, tu t'es bien amusé? Ouais, ça va, mais je voudrais dire pour ceux-là qui aiment, par exemple, qui voudraient vivre la vie première compagnie, qu'ils le fassent, hein. C'est vraiment génial. Mais s'ils veulent vivre ça... C'est dangereux, t'imagines, tu les fais dormir des gamins dehors, il fait moins 5 degrés en ce moment, dans une forêt tout seul, abandonné, mais je comprends même pas que tes parents te laissent faire ça, Jessie, franchement, je comprends pas. Attends, le service militaire, tout le monde a tout fait pour essayer de l'éviter. On a tout fait exactement, pour et toi, éviter le service militaire. tu Et toi, Jessie, tu te dis, chier. dans la vie, je veux faire Jean-Pierre Castaldi, c'est ça que tu te dis dans la vie, Jessie? Ouais, voilà. Eh ben putain, sans déconner. Bon, mon petit Jessie, on t'embrasse. Mais juste avant de retrouver quelqu'un qui va faire l'Arche de Morad, qui s'appelle Benjamin. Vous voulez faire l'Arche de Morad, vous aussi, 01 42 32 21 21. Boudine, nous avons une auditrice qui s'appelle Suzanne. Et Suzanne, Boudine, elle veut apprendre le langage contemporain. Parce que c'est notre plus vieille auditrice, elle a 89 ans, Suzanne. Ouais. Et elle veut savoir certains mots qu'on dit dans cette émission et qu'elle ne comprend pas. Donc, en fin d'émission, généralement, eh ben, on essaie d'expliquer notre langage à nous, à Suzanne qui a 89 ans. Vous êtes prêts, Bouillon? On va expliquer à Suzanne. Allez, on y va pour Suzanne. Et tout de suite, voici un cours de langage jeune destiné aux vieilles, et notamment à Suzanne, notre plus vieille auditrice. Alors tout à l'heure, Suzanne s'est inquiétée quand j'ai dit t'as une pauvre face de cul. Elle voulait savoir ce que ça veut dire, Bouilline, une pauvre face de cul. Oui, en fait, c'est un aspect physique d'une personne, mais tu vas l'expliquer, Morad. Je vais l'expliquer à Suzanne. Suzanne, donc comment t'expliquer t'as une pauvre face de cul? Nous dirons plutôt c'est le résultat de ta naissance. Le résultat de ta naissance au niveau du visage ressemble fortement à un arrière-train humain. Voilà comment nous pouvons bien expliquer, nous pouvons expliquer t'as une pauvre face de cul à Suzanne qui a 89 ans. Tout à l'heure aussi vers 22h50, j'ai dit à un moment elle m'a pécho le sgeg. Comment expliquer à Suzanne qui a 89 ans? C'est un acte sexuel, mais que tu vas nous expliquer, Morad. Oui, ou alors Boudine, parfois on peut pécho le sgeg par hasard, c'est pas forcément un acte sexuel. Sûr. Donc Suzanne qui a 89 ans, je vais t'expliquer, elle m'a pécho le sgeg. Comment te dire? On peut dire aussi, elle a délibérément utilisé ses mains pour attraper mon excroissance masculine. Pour toi, Suzanne, c'est bien ça ou pas? Très bien dit, Morad. Et enfin, elle voulait savoir ce que ça voulait dire. J'ai dit à un moment où, je crois que c'est toi, Boudine, qui a dit ton ex-pinko, c'est une vraie tepu. T'as dit ça tout à l'heure vers 23h. Ouais, c'est le jugement qu'on peut porter sur une demoiselle, mais tu vas l'expliquer. Je vais l'expliquer à Suzanne qui a 89 ans. Alors, ton ex-pinko, c'est une vraie tepu. On peut l'expliquer de la manière suivante, chère Suzanne. Ton ex-pinko, c'est une vraie tepu. Tu peux l'expliquer en disant la dernière personne avec qui tu as partagé des moments intimes ressemble étrangement à une fille qui pense que ses fesses peut lui faire gagner beaucoup d'argent. C'est bien. Voilà, c'était donc l'explication à la petite Suzanne, 89 ans, qui essaie de suivre cette émission malgré elle. 01 42 32 21 21. Et maintenant, elle parle comme ça là au marché le matin, elle commence à écrire des expressions. Imagine avec ses copains et ses copines. Le jour où elle va voir Julien Lepers, donc ils sont pour un champion parce qu'il y a que des vieux là-bas. T'imagines, elle va lui parler comme ça. Bon, il va pas comprendre. Tepu. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que vous venez de dire? Si, ça existe. Si, je vous jure, ça existe. C'est un patron que Julien Lepers. Morad l'a expliqué, je vous jure que c'est vrai. Bon, faites ce numéro 01 42 32 21 21. Martial, t'es encore là, Martial? Toujours là. Martial, il y a plein de gens qui disent qu'ils sont fait bébard aussi par SMS voilà. Sur le numéro de téléphone de pas que Clara Morgan. On nous dit il y a plein de meufs de Huc qui se font bébard. Il y a le 6 17 17 aussi qui envoie femme et puis tu te fais encore plus baiser quoi. Bon, mais tu les as tous fait, Martial, ou quoi? Non, j'en ai fait que deux parce que bon, si tu veux, quand j'ai essayé la première, et bien après on m'a envoyé un message pour me donner le deuxième. Alors en plus, ce que je voulais préciser justement, Marcel, tu fais bien de le dire, c'est que quand vous participez à des trucs comme ça, que vous laissez votre numéro de portable, après vous êtes mort, parce qu'ils se revendent les numéros de portable entre serveurs, et du coup tu vas te retrouver avec plein de ce qu'on appelle des spits, c'est comme un spam, sauf que c'est par SMS, et on t'envoie des messages pour essayer de t'aguicher, te rabattre en tant que client, et t'es mort à partir de ce moment-là, tu vas choper plein de merde de SMS qui vont te demander commercialement d'aller chez eux. 34 centimes quand même pour le SMS. Ouais, il y en a, c'est 1,34€ plus le prix de la communication. C'est des malades mentaux, franchement, c'est des malades mentaux. Martial, change de numéro, prends un truc et sait faire la carte. Prends l'avocat surtout. Voilà, mais prends un avocat, Boudine a raison. Mon petit Martial, on t'embrasse. Il y a quelqu'un qui nous dit, je me suis fait, moi, en une semaine, j'ai claqué 150€ dans ces merdes. C'est quand même hard, Boudine, sans déconner, par SMS qui nous dit ça. Bonjour à vous, Bahut, Jean-Jacques Rousseau. Bonjour à vous tous, 01 42 32 21 21. Et Benjamin est avec nous. Bonjour Benjamin de Brive, la Gaillarde.
Salut, je voudrais faire l'Arche de Morad. Tu veux faire l'Arche de Morad. Ok. On explique ce que c'est que l'Arche de Morad, Boudine? Ouais, vas-y, explique. Ouais. Alors, l'Arche de Morad, tu vas appeler tout de suite un hôtel Benjamin, d'accord? Ouais. Tu vas devoir... Tu choisis combien de bruits d'animaux? 4. 4 bruits d'animaux, d'accord. On va appeler tout de suite un hôtel, d'accord. Cet hôtel, il va falloir, pendant que tu réserves une chambre, il va falloir que tu fasses des bruits d'animaux. Tu en as choisi 4, tu en feras 4. Il va falloir que tu fasses la vache dyslexique, le canard, mais le canard espagnol, le singe top modèle et le chat, mais un chat castrat. Est-ce que tu peux nous faire un chat castrat pour voir ce que ça donne, Benjamin? Et un Laetitia Castra? C'est nul, Lolo. Benjamin, refais-moi le chat castrat. Ok, un peu plus fort, tu les fais tes bruits d'animaux, on appelle immédiatement, et si évidemment il te dit c'est quoi ces bruits d'animaux, tu dis ah, c'est pas chez moi, il faut pas que tu cautionnes les bruits. On appelle un hôtel. Un hôtel choisi par Xavier, un hôtel qui ne décroche pas. Oui. Allô, bonjour monsieur, voilà, je voudrais pour réserver une chambre du week-end du 26 mars, s'il vous plaît. 26 mars? Oui. Bah déjà, c'est à Pâques, on est complet à Pâques. Bon, ben pour le week-end le suivant, donc, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oh. Allô? Allô, oui, voilà. Oui, alors. Pour le week-end suivant, donc. Oui. Là, alors... Oui, quel week-end? Quel week-end? Oui, pour le week-end, donc, du... Mais c'est quoi ces bruits d'animaux, monsieur? C'est quoi ces bruits d'animaux? Quel bruit d'animaux? Je n'entends pas de bruit. Ah, excusez-moi, alors j'écris. Alors, vous voulez quand, alors? Pour le week-end du 2. Ah, oui, y a pas de problème. Ah, bah, c'est week-end gratuit. Bah, attendez! Vous entendez pas les bruits singes? Ah, non. Attendez, ça, c'était une vache dyslexique, ça? Vous avez fait un bruit de chat castrat? Ouais, Morad. Abruti, t'es vraiment un abruti, toi, sans déconner. L'autre, il est fier. Ouais, putain, ça marche. Abruti, va, c'était moi. On rappelle à notre hôtel, vite fait. Attention, Benjamin, ils sont pas mal ces bruits, hein. Oui, ils sont pas mal. Ils sont pas mal tes bruits, Benjamin. Attention, on rappelle à notre hôtel. Dans un instant, vous tous. 01 42 32 21 21. Quelqu'un nous dit une face de cul, c'est comme une tête de bite, mais en plus sale. Attention. Un hôtel Xavier. Un hôtel qui va raccrocher. Voilà, Xavier, ton dos, je vais l'éclater, Xavier. Je vais l'éclater ton dos, Xavier. Un hôtel choisi par Xavier. Un hôtel qui jamais. Où c'est le merdier? Un hôtel qui est fermier. Et le dos qui a explosé derrière. Un hôtel Xavier. Xavier a des fans sur les hôtels. Il décroche et il remet la musique derrière. Benjamin. Non! Il se fout de la... Bonsoir, voilà, pour louer une chambre pour le week-end du 26 mars, s'il vous plaît. Du 26 mars? Oui. Pour une... Oui. Allô? Oui, pour le 26 mars, s'il vous plaît. Oui, pour le 26 mars, oui, donc. Le 26 mars au soir, j'arriverai, donc, avec ma copine. Une chambre pour deux. Ne quittez pas. Une chambre double, s'il vous plaît. Oui, ne quittez pas. D'accord. Et tu les fais les bruits ou quoi, toi? Benjamin. Mais pas maintenant, elle entend pas. Benjamin. Pas maintenant. Oh la vache. Crâne en polystyrène. Il est en train de caresser le chat castral. À toi, Benjamin. Vas-y, dis allô. Allô? Je t'ai pas dit qu'elle allait te répondre. T'aurais essayé. Des fois. Allô? Benjamin. Réponse, s'il vous plaît. Benjamin. Oui. Entraîne-toi, vas-y, entraîne-toi sur les animaux. Benjamin. Bon, et elle me casse les couilles, l'autre. Elle a. Bon, on appelle à notre hôtel, Boudine, un hôtel Xavier, un hôtel fermé. Attention.
Un hôtel où ça va chier. Benjamin, là tu me les fais tous en. Allez, t'as 30 secondes. Au lieu d'une minute, t'as 30 secondes parce que tu m'as énervé, Benjamin. Attention. Il y a quelqu'un qui nous dit c'est une quiche ce mec. Bonjour. Allô, bonjour. Voilà, ça serait pour une chambre pour le week-end du 26 mars, s'il vous plaît, au soir. 26 mars? Oui, une chambre double pour deux. Oui. Oui, une chambre pour deux le 26 mars. Pour savoir si vous avez encore des chambres de livres. Pour le 26 mars? Oui. C'est vraiment rigolo, gars. Continuez comme ça, hein? Quoi? Oui, non, mais donc la chambre, vous en avez une? Allô? Putain, Benjamin, il n'y a personne qui veut te parler. Même nous, on veut plus. Même nous, on veut plus. Oh la vache, attention, on va, Sandy, on va rappeler le même hôtel. Ouais. Le même hôtel. Et Sandy va te faire les bruits. Ils sont pas mal ces bruits à Benjamin. Ouais, ils sont bien, ouais. Ils sont pas mal, Benjamin, tes bruits. Franchement, en toute objectivité, ils sont bien tes bruits. Attention, on rappelle à notre hôtel. Le même hôtel. Allô, Hôtel Angleterre Le Havre? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, j'aurais madame. voulu réserver une chambre, s'il vous plaît, pour le deuxième week-end d'avril, s'il vous plaît. Vous avez de la place ou pas? Non, mais qui c'est qui fait ce bruit derrière? Comment ça, quel bruit? Vous avez de la place ou pas, monsieur? Parce que... Non, j'ai pas de place pour le 26, madame. Et pour la semaine d'après? Non plus. Et la semaine d'après? Non plus. Eh ben, vous avez de la place quand? Ben, je sais pas de... Voilà. Parce que j'ai entendu... Il va devenir fou. Je suis sûr qu'il Il va va me devenir faire peur. fou. Attention, Je rappelle. Boudine, Ouais, attends, rappel. Allez, je m'en t'en fais un, essayes moi. Attention. Boudine pas tout de suite. Hein. Non, t'inquiète pas. Attention. Il est fin nul ton chat Castra, Sandy. Je te jure. C'est vraiment fin nul. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir monsieur, je m'excuse de vous déranger. J'ai essayé de vous joindre plusieurs fois, ça s'en est occupé, c'est normal? Vous me prenez pour un con, là, depuis tout à l'heure? Monsieur, Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Je vous appelle Non, parce que depuis tout à l'heure, là, ça fait 5 fois que j'ai les coups de fil. Là, moi, j'ai envie de dormir, je travaille. 2 fois, monsieur. pas 5. N'exagérez pas non plus. Donc, je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît, monsieur, pour le week-end prochain. Je suis complet le week-end prochain, monsieur. Vous êtes complet? Voilà. Vous êtes sûr? Et puis, tout ça, je fais ce que je veux dans mon hôtel, parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui me téléphone. Il paraît qu'il y a des bruits d'animaux, c'est ça? Je vois bien, vous me racontez vraiment n'importe quoi. Allô? Miaou. Il a raccroché. Benjamin? Oui? Demain, on reprend le même numéro et on rappelle. Ouais, on va le persécuter. Benjamin? T'as assuré. Le chat cassera avant de partir, Benjamin? C'est un perroquet. Voilà. Ils sont bizarres tes bruits, Benjamin. Bon, on t'embrasse, Benjamin. Marc, bonjour, à 40 ans, il habite à Arras. À Arras, ça va bien, Marc? Ouais, Marc, salut, c'est Marc d'Arras. Voilà, je voulais te prier le bonsoir et de dire que ton émission est formidable. Tous mes potes et tous mes amis d'Arras et de la région écoutent tous les soirs. Et je voulais dire que, continue, c'est formidable. Et je passe un bon moment tous les soirs après le travail. Et je suis vendeur en informatique. Tu vends quel genre d'informatique? De l'informatique de bureau. Quel genre de bureau? Et t'imites souvent du donné comme ça? Pour tout le monde. Marc, c'est super gentil, mon petit Marc. Marc, c'est dans le nord de la France, Arras, c'est ça? Arras, c'est dans le nord, oui. Moi, si j'étais le maire d'Arras, pour faire de la pub, pour avoir Le maire d'Arras. Le maire d'Arras. Je mettrais un slogan. Nique sa race. Nique sa race, sans déconner. C'est tellement bien. Ma parole, franchement, je ferais ça comme slogan, C'est un truc à s'arraser les cheveux. Ma parole. Marc, c'est beau, Arras? Ouais, c'est formidable. C'est très touristique. C'est très touristique. Et il y a la mer à Arras ou pas? Non, il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la... Ben, j'en sais rien, Boudim. T'es déjà allé à Arras? Qu'est-ce que Bien t'as sûr, fait, je suis déjà allé, moi. T'es allé d'où? C'est quoi le département, abruti? C'est le 62. C'est ça, c'est le 62, Marc? Voilà. Il n'y a ni le père ni la mère.
Bon bah Marc, on t'embrasse et puis merci de parler de nous à tout le monde. Et si tu t'amuses avec nous, profite, c'est gratos mon petit Marc, d'accord? Pas de problème. Ouais, et enlève la corde que t'as autour du cou. Allez, à bientôt. Moi, je suis un peu enroué. Y a pas de problème Marc. Ouais, alors... c'est à cause de la corde. Allez. Marc, on t'embrasse. Et Marc, si vraiment ça passe pas, n'oublie pas qu'il y a quelque chose qui va te sauver la vie, c'est du... On t'embrasse Marc, il y a Fatih avec nous. Fatih, bonjour, ça va? Ouais, salut, c'est moi Mourad. Salut Mourad. Fatih, t'as 39 ans, t'habites à Bobigny? Ouais. Non, je suis de Drancy, moi. À Drancy, le 93. Bonjour. Ouais, 93. Écoute Mourad, franchement, ton émission, elle est géniale. J'aurais envie de participer à l'émission. Bien sûr, si t'es d'accord. Tu voudrais faire quoi? J'aurais je sais pas. C'est le même numéro que Clara Morgan. Fais le numéro de Clara Morgan pour t'inscrire. Non, franchement, non. Travailler avec vous, franchement, c'est génial. C'est gentil, mon petit Fatih. Non, la vérité, c'est quoi? Passer une soirée, au moins une soirée avec vous. Ah, tu veux venir à la radio, c'est ça? Ouais. Ah, mais Fatih, pas de problème. Alors Fatih, tu vas à la Fnac, c'est pas très cher. Non mais Fatih, pas de problème, on va te passer Johanna. Tu vas déjà passer 3 semaines chez elle. Et c'est vraiment... Attends, je vous écoute déjà. Ça fait pas mal de temps que je vous écoute. La vérité, c'est de la balle. C'est gentil, mon petit Fatih. On va te passer Johanna et elle te dira comment elle est déjà partie, Johanna, qu'est-ce que tu racontes, Mourad? Non mais Fatih, on va te passer Xavier adore. Voilà. Et on va te passer Xavier et tu viendras nous voir sans problème à la radio. D'accord, mon petit Xavier? C'est quoi Fatih? C'est le diminutif de quoi, Fatih? Daniel. Exactement, comme il a dit. Daniel, pourquoi? Voilà, c'est exactement. C'est quoi? J'ai plein de délires, moi. Plein de choses. Fatih, y a pas de problème. Pas mieux que toi, Mourad, mais franchement, apprends-moi plein de choses. La vérité, tous les soirs, tu cartonnes. C'est gentil, mon petit Fatih. On t'embrasse, Pio. Et la vérité, Mourad, c'est quoi? J'ai, comment on peut dire? T'es amoureux? Non, je suis pas amoureux. Bon, Daniel, la diarrhée. Non, mais attends. J'ai une hémorroïde. Vas-y, recommence alors, vas-y. Attends, vas-y, alors dis-nous qu'est-ce que t'as. Maintenant, grâce à toi, il y a plein de meufs maintenant qui accrochent par rapport à toi. Tu sais, j'ai pris exemple un peu sur toi, tu vois. D'accord, t'as pas gagné. Pas pour les fringues. C'est pas pour les fringues. Rachid, bonjour Rachid, Blanc-Ménil. On cartonne sur le 93. Rachid, ça va? Comment ça va, Rachid? Moi, je connais Fatih, c'est un bidon. Il habite juste à côté. Ouais, c'est un voisin, c'est un là, bidon. Bon, Rachid, avant tout, je voudrais qu'on passe à des choses sérieuses. Je voudrais quand même rendre hommage à cette chanson qui est passée à côté de tout au victoire de la musique. Et avec Rachid et avec toute l'équipe, y compris Xavier, dans les chœurs, Xavier va chanter notre hymne à tous. On y va. Attention, Sandy, Boudine, Xavier et Lolo. Fertiligène. Quel beau gazon. Ouais. Toute la saison. Fertiligène. Oh la parole. Quel supra bel hymne, mon petit Rachid. Tu veux nous dire quoi, Rachid? Ouais, vas-y. Attention, le roi Merlin, il va débarquer chez toi. Le roi Merlin, qui vienne le roi Merlin. Mais c'est qui le roi Merlin? Voilà. Qui c'est le roi Merlin? C'est mon cul. Bon, mon petit Rachid, tu veux dire quoi, mon petit Rachid? Ah bah non, mais je voulais te dire simplement que c'est génial. Moi, je m'éclate. Toute la soirée, je suis bronché. Moi, je suis boulot, et je vous écoute presque tous les jours, à part le jour où je me couche tôt parce que je me lève à 4h du matin. Le samedi et le dimanche. Ouais, non, moi, je travaille samedi et dimanche. Tu bosses quoi, Rachid? Moi, je suis IGA, je travaille dans des tours. Tu travailles dans des tours. Tu fais quoi? Est-ce que douter, tu vois un avion qui volerait pas très haut, un peu trop bas, avec un pilote basané, et qui a la barbe. Rachid, c'est quoi comme boulot IGA? IGA, c'est quoi? C'est des cuisines équipées? Ouais, des cuisines équipées. C'est quoi IGA? Non, IGH. Immeuble grand hauteur. On est spécialisé dans des tours, quoi. Mais tu fais quoi exactement? Tu les surveilles? Tu fais quoi? Ouais, on fait tout, on fait la maintenance, la surveillance. D'accord. On assure la sécurité des biens et des gens, voilà. C'est les mecs que vous voyez habillés en pompiers dans des tours, voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc, moi, franchement, continue comme ça, Mourad, c'est génial. Rachid, tu m'excuses, il y a plein de gens, il y a tous les gens de l'équipe qui sont en train de se dire, il a la même voix que Ben Laden. Rachid, on t'a retrouvé, ne raccroche pas, Rachid. Qui ça? Il y a Johanna qui a dit, il a la même voix que Ben Laden, balance-le tout de suite. Bon, Rachid, on t'embrasse et t'embrasse l'IGH. IGH, ça veut dire qu'on a de la non, je passe un grand bonjour aux collègues qui sont avec moi et qui travaillent dans des grandes tours. Et franchement,
Voilà. D'accord, mon petit Rachido. Bon, on sera là pour toi chaque soir. Refais le savoir à tout le monde et à toute la France. C'est très gentil. Voilà, on vous écoute. Il n'y a pas de problème. Continuez comme ça. Et je vous souhaite une longue vie à votre émission. Et soyez toujours là. Et nous, on est toujours là. Vous pouvez crever, mais longue vie à votre émission. Voilà. Il dit voilà en plus. Il dit voilà en plus. Rachid, vas-y, dis-moi. Et pourquoi quoi? Non, pardon, non, mais parce que avant vous écoutez à 20h et maintenant vous passez à 22h. Mais ça va revenir, t'inquiète pas, mon petit. Ça cause des grandes tours. Voilà, ça va revenir dans. On vous filera la fréquence. Rachid, ouais. Ça va revenir, t'inquiète pas. C'est juste parce que en ce moment, je t'explique, parce que Sandy doit être concentrée sur le téléphone pendant 2 heures. Ouais. Elle peut pas plus. Son médecin ne veut pas plus. Elle a des maux de tête. Voilà, elle a des maux de tête et puis surtout une gastro fulgurante qui fait que les toilettes, elle doit y aller une fois toutes les 2 heures. Et donc, comme elle peut pas se lever du standard, et comme on est en panne de passe à linge. Voilà, comme on est en panne de passe à linge, et Rachid, malheureusement, l'émission ne dure que 2 heures pour l'instant, mais ça va bouger, mon petit Rachid, d'accord? J'espère que ça va revenir. Hein. Et pas de problème, Rachid. Au moins jusqu'au prochain attentat. Pardon. Au moins jusque. Bon, t'embrasses, Rachid. T'embrasses tout le monde. Ok, merci beaucoup. Bon bourg, bonne continuation et merci. À bientôt. Ok. Bonjour, on t'embrasse, Rachido. Bonjour, pilote. Clément, alors, Clément, quoi de beau? Quoi de beau? Quoi de beau? Clément? Clément, quoi de beau? Moi en fait, salut Dia Morad. C'est pour te dire en fait, je suis ton plus grand fan, tu vois. Tu mesures combien? Oh super les gars, vraiment super. Alors Boudine, je suis désolé, attention, tu vas devoir chanter tout seul. D'accord, ok Morad. Et attention, je veux comme les choristes, hein. Vas-y, j'écoute. Fertiligène. Quelle honte. Quel beau gazon. Toute la saison. Voilà, le prochain qui dit une vanne de merde, il chantera la chanson Fertiligène, notre nouvel hymne. Clément, alors tu vas dire quoi? C'est pas une honte de la chanter, hein, c'est pas une honte. Vas-y, si quand même. Vas-y Clément, chante-nous cette chanson. Fertiligène. Quel beau gazon. Pour ton hygiène. Clément, tu connais toutes les phrases ou pas? Parce que je sais même pas beaucoup. Hein. Ouais, il y a 3 phrases, ça arrive pas à les dire sans déconner. C'est hygiène, la chanson chantée par Clément. Hygiène. T'inquiète pas, j'ai une de grande blonde, mais bon. Bon, Clément, tu veux dire quoi, mon petit Clément, alors? Ouais, en fait, je suis ton plus grand fan, tu vois, je t'écoute presque tous les soirs. Et en fait, en ce moment, avec mon père, on n'a pas beaucoup de thunes, tu vois, on est un peu dans une mauvaise passe. Clément, ça tombe bien, j'ai 3 000 €, je sais pas quoi en faire. Ne bouge pas, on va. Clément, je vais t'expliquer une chose. Déjà, il faut pas être fan, déjà pour commencer, d'accord? Laisse Pascal Obispo être fan de Michel Polnareff, mais ne sois pas fan. Amuse-toi avec nous, c'est ce que je te demande. Et qu'est-ce qui se passe encore? Tu vas te demander un cadeau? Tu sais très bien que j'aime pas qu'on me demande des cadeaux, mon petit Clément. Ouais, mais bon, pour toi, je boirais des litres de Fertiligène, tout ce que tu veux. Bon, arrête de chanter du Jacques Brel, hein, ça va, je la connais cette chanson. Clément, on va te poser c'est-à-dire, qu'est-ce que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que quoi? T'as pas d'argent? Bah ouais, j'ai vraiment pas de thunes en ce moment, quoi. T'as un téléphone portable, t'as quel âge? Faut en acheter. J'ai 13 ans, mais il y a 2 ans, tu vois. Attends, dis-nous alors, Boudine, retire la musique, faut que tu nous fasses pleurer. Vas-y, fais-nous pleurer. Est-ce que t'as une jambe de bois? Non, pas encore. Bon, alors ça va alors. Est-ce que t'as un bras de bois? Non, pas encore. T'as des dents en quoi? En bois. En or, non, je déconne, bah non. Ouais. Comme tout le monde, il m'en manque 2 ou 3, mais j'ai des dents comme tout le monde. Il fait quoi ton père comme travail? Bah en ce moment, il bosse plus trop, quoi. Enfin... Et il faisait quoi juste avant? Réponds tout de suite. Il était fonctionnaire. D'accord, fonctionnaire dans quoi? Dans service de navigation de la Seine. D'accord, de navigation de la Seine, c'est-à-dire qu'il faisait du bateau, il faisait quoi exactement? Ouais, voilà, il gère les écluses et Ton père fait du bateau, tout le monde va à Saint-Tropez pour en faire, et tu m'appelles pour me demander des cadeaux à moi? Ouais, bravo Clément, bravo. Mais Clément, franchement, j'aime pas quand on me demande des cadeaux, Clément. On va te filer un petit cadeau, mais franchement, Clément, ne me demandez plus de cadeaux. Ne venez plus quémander. Je déteste la quémandation. Qu'est-ce qu'il y a, Johanna? Ça va tranquille? L'autre elle est en train de lire Hola, bien tranquille, t'as la knick-knick? Ouais, non, mais ça va, mais avec ta chanson, tu m'as saoulé en fait. Sandy, Johanna, en duo toutes les deux. Je vous en prie. Fertiligène. Quel beau gazon. Toute la saison. Fertiligène. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Elle est pas bien ma chanson? La musique est pas mal, mais les paroles à revoir. Bon, demain, ma petite Johanna, puisque tu es là pour critiquer uniquement, tu vas travailler avec cette personne. On va parler aujourd'hui de Energy Hit Music Only, bien sûr. On va parler. Donc, on va parler de Calogero que je recevrai en fin d'émission. Et allez,
vache, le carnage. Ah, je suis trop contente. Et Calogero qui est d'ailleurs nominé au Energy Music Awards. Il est nominé. Les Energy Music Awards, j'ai des places à vous offrir sur les... Jure, ouais, on pourra avoir Anthony Cavana. Énergie, bien sûr. Oui, pas de problème. Et tu repars avec 3 tonnes de... Ouais, c'est bon, on va s'arrêter avec ça va. Merci. Je te jure, sans déconner, ma parole, Sandy. Oui. Ma parole, Johanna. Oui. Ma parole, Boudine. Oui, Morad. Je t'ai dit de dire Morad, chante. Oui, d'accord. Ouais, j'ai fait exprès. Allez, on y va. Fertiligène. Quel beau gazon. Toute la saison. Xavier, tu reviens ici tout de suite. Xavier voulait partir sans chanter. Xavier, tu viens ici tout de suite. Xavier, bien chanté. Xavier, tu viens ici tout de suite, sinon on finit à 1h. Ouais, tu chantes super bien, Xavier, en plus. Xavier, l'autre, il a déjà sur l'écharpe. Xavier, tu vas ici tout de suite. Sinon, il est dans le couloir. L'émission ne se terminera pas tant que Xavier n'aura pas chanté. Il fait le rebelle depuis qu'il a la première compagnie. Mais Xavier, il a la coupe. Oui, je vous jure. Xavier, on dirait qu'il a fait la première compagnie. Il nous dit, tu coupes tout. Il a la même tête que Jean Roucas en ce moment. Tu viens ici tout de suite. Xavier, tu viens ici tout de suite. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, Xavier, d'accord, ok. Demain, je vous garantis que je commence par résoudre cette histoire. Demain, dès 22h, j'éclate Xavier. Et après, on commencera l'émission, d'accord? T'inquiète pas, Xavier, je vais effacer la chanson de Morad. Bon, je m'en fous. Comme sans Xavier, nous sommes une équipe. Je dis bien sans Xavier, nous sommes une équipe. Dans un instant, on va retrouver Christophe Marceau, l'homme qui rend les gens puceaux. Mais je voudrais finir par une chose avant de vous dire que chaque soir, nous serons là pour repeindre la porte, c'est la porte d'entrée. Remuer la France. Et avant de partir, nous allons sortir notre... Xavier, il a repeint les chiottes. Repeindre les chiottes. Ensemble. Fertiligène. Quel beau gazon. Quel beau gazon. Toute la saison. Fertiligène. C'est rare qu'on finisse l'émission et que j'ai honte. C'était le cas ce soir à demain 20h. 22h. Oula. C'est j'ai fait bien, Boudine, t'as fait encore une connerie? Oui, tu as fait encore une connerie. Alors, Boudine, tu as chanté. Je chante. Rien à foutre. Et tu finiras tout seul ce soir, Boudine. D'accord. À demain. Fertiligène. Quel beau gazon. Quel beau gazon. Toute la saison. Toute la saison. Fertiligène. On au revoir demain à 20h. Au revoir. 22h, abruti. 22h. Merde, pour commencer. Ah oui, merde. Rien à foutre. Je me suis trompé, d'accord. On recommence. Fertiligène. Quel beau gazon. Quel beau gazon. Toute la saison. Toute la saison. Fertiligène. Chante. À demain, 20h45. Oh non, Boudine. Non, je me suis trompé. Je recommence. T'es casse-couille, Boudine, on voudrait rentrer. Moi, je me tromperai pas. Fertiligène. Kim Bouton commence à 1h sur RTL. Quel beau gazon. Quel beau gazon. Toute la saison. Toute la saison. Fertiligène. Cette fois-ci, au revoir à demain 22h. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient de lâcher. Morad débarque avec de la radio vérité sur Europe 2.